Autrefois, elle m'a faussement accusé en public de l'avoir harcelée, la fleur de l'école. Aujourd'hui, elle est à genoux, me suppliant de devenir son mari. Elle se bat même pour me donner sa première fois. Tout cela parce que la fin du monde est arrivée, et 80% de l'humanité s'est transformée en zombies. Et moi, ainsi que la fleur de l'école, sommes coincés dans un petit entrepôt entouré de zombies. Dans la panique, Liu Yumeng n'a pas eu le temps d'esquiver. Ses lèvres se sont directement collées à mon visage. Mais elle a accidentellement éveillé le système de prospérité familiale. Tant que je consens à applaudir l'amour avec différentes filles. De plus, si j'ai des enfants, je recevrai de généreuses récompenses. Ensuite, j'ai reçu des récompenses. Récompense 1, espace de stockage illimité. Récompense 28, arme changeante. L'arme changeante se transforme en une arme aléatoire toutes les 24 heures. Elle se transforme en une arme aléatoire. Les armes à feu n'ont pas de limite de munitions. En attendant, Liu Yumeng devant moi a également vu une série d'informations apparaître. Nom, Liu Yumeng. Beauté, 91. Tour de poitrine, 1D. Loyauté, 20. Nombre de maintenance, 0 fois. En voyant ces informations, j'ai montré une légère surprise. Je ne pensais pas que Liu Yumeng, cette fille légère, était encore vierge. À ce moment-là, j'ai commencé à examiner attentivement Liu Yumeng devant moi. Il semble qu'elle ait encore un certain charme. Si l'on doit applaudir pour l'amour afin d'obtenir une récompense, alors cette femme devant moi est absolument le premier choix. Elle a du charme. Pour avoir une belle silhouette, il faut avoir une belle silhouette. Mais avec son attitude envers elle-même, comment pourrait-elle se plier à faire ce genre de choses avec moi? Pendant ces années à l'université, Liu Yumeng ne sait pas combien de mauvaises choses elle a dites sur elle-même. Elle a tellement menti, qu'elle doit même croire à ses propres mensonges. Cependant, je ne m'inquiète pas du tout. Maintenant, c'est la fin du monde. Ce qui compte, c'est la force. Je n'ai pas peur qu'elle refuse. En y pensant, je lui ai directement pris la nourriture des mains. Liu Yumeng est un peu en colère. Il n'y a plus beaucoup de nourriture. C'est ce que j'ai obtenu. Si quelqu'un doit le garder, c'est moi. Liu Yumeng ne cède pas du tout. Pensais-tu avoir le droit de me poser des conditions? Si tu veux survivre, ferme-la. Je crie de colère. Liu Yumeng a un frisson dans le cœur. Dans son esprit. Je suis le genre de personne très honnête. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. Que je sois si autoritaire. Liu Yumeng n'ose pas continuer à parler. Elle a peur que je fasse quelque chose de radical. Ferme vite ta bouche. Juste à ce moment-là, les zombies à l'extérieur entendent du bruit. Ils se heurtent violemment à la porte. À ce moment-là, je découvre un espace dans mon esprit. À la pensée. Les choses à l'intérieur apparaissent aussi devant mes yeux. À ce moment-là, l'arme changeante repose paisiblement à l'intérieur. Sa forme est celle d'une boîte en métal. Son design est vraiment cool. À nouveau, à la pensée. L'arme changeante s'est mise à voler. En attendant, l'arme changeante a également rapidement évolué. Quand elle est complètement tombée dans ma paume, elle s'est déjà transformée en un pistolet. Une vague d'excitation m'a envahi. L'introduction du système précédemment. L'arme changeante n'a pas de limite de munitions. Cela signifiait-il qu'en 24 heures, il aura un pistolet à munitions infinies? Pour vérifier cela, j'ai rapidement ouvert le chargeur. Il était soigneusement rempli de balles. Puis j'ai rapidement remis le chargeur en place. J'ai commencé à viser la vitre de la porte, de la taille d'une paume. Avec le bruit d'un coup de feu, le verre de la porte s'est brisé. La balle a touché un zombie à l'extérieur de la porte. Malheureusement, cette balle n'a pas tué le zombie. Au contraire, le recul du pistolet lui a fait mal à la main. Cette scène réelle l'a rendu encore plus excité. Quel garçon n'a jamais rêvé d'avoir une arme? Il n'a pas le temps d'être excité. Ouvre rapidement le chargeur. Le chargeur est en effet encore plein. Liu Yumeng à côté a été surprise par le bruit soudain de la arme à feu. Elle me regarde avec confusion. Quand elle voit le pistolet dans ma main, ses pupilles se rétrécissent brusquement. Elle recule rapidement jusqu'au coin du mur. Elle me pointe du doigt, la main légèrement tremblante. Comment as-tu pu avoir une arme? Je vais appeler la police pour te faire arrêter. M'arrêter? Es-tu devenu fou à cause de la faim? C'est la fin du monde maintenant. Même si tu arrives à composer le numéro des urgences. J'ai bien peur que personne ne vienne m'arrêter. Réfléchis un peu à toi-même. Je fais un petit bruit de mépris. Puis je continue à tirer sur les zombies à l'extérieur de la porte. Parce que je n'ai jamais utilisé de pistolet auparavant. Mes mouvements sont très maladroits. Et ma précision est très mauvaise. Mon tir n'a touché que l'épaule du zombie. Je cherche lentement à retrouver mes repères. Je tire bientôt ma 3e balle. Ce tir a été tiré avec soin. La tête d'un zombie a éclaté comme une pastèque. Moi, qui n'étais pas du tout préparé, j'ai failli vomir. Mais Liu Yumeng derrière moi n'a pas eu cette chance. Elle a vomi bruyamment 2 fois. Mais elle n'a sorti qu'un ventre plein de bile. J'ai ajusté mon état d'esprit. J'ai continué à tirer. Comme le dit le proverbe, à 10 mètres, l'arme est rapide. À moins de 10 mètres, elle est à la fois rapide et précise. Après une dizaine de tirs d'entraînement, même un novice comme lui, qui n'avait jamais touché une arme, pouvait toucher la tête à chaque fois. Bien sûr, à condition d'être à moins d'1 mètre. Heureusement, cette porte est assez solide. Cela lui a donné le temps de pratiquer lentement son tir. Au fur et à mesure des coups de feu, les zombies à l'extérieur tombaient les uns après les autres. Peu de temps après, je suis arrivé devant le seul canapé du entrepôt. Je me suis assis dessus. Liu Yumeng, à côté, avait presque fini de vomir. Elle s'est aussi assise de l'autre côté du canapé. Donne-moi quelque chose à manger, s'il te plaît. Je suis presque mort de faim. Je lui ai jeté un coup d'œil, indifférent.
Cette petite quantité de nourriture pourrait durer plusieurs jours. On ne peut pas se permettre de gaspiller comme ça. J'ai sorti un petit pain de ma poche. J'ai déchiré l'emballage et je l'ai mis dans ma bouche. Tu dis qu'il faut économiser la nourriture. Alors pourquoi manges-tu maintenant? Liu Yumeng était tellement en colère qu'elle serrait les dents. Je dois tuer des zombies. L'énergie s'épuise rapidement. Comment peut-on ne pas manger? J'ai encore sorti un sachet de lait de ma poche. Cette scène a fait briller les yeux de Liu Yumeng. Comme si elle avait aussi bu du lait. Mais à part lécher ses lèvres sèches. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Je sais que j'ai tort. Je ne te dénigrerai plus jamais à l'avenir. Je t'en supplie, donne-moi quelque chose à manger. Une longue période de faim lui a fait comprendre qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir faim. J'ai répondu en riant. Tu veux manger, hein? Mets-toi à genoux et supplie-moi. As-tu pensé qu'il y aurait un jour comme aujourd'hui quand tu m'as diffamé? Liu Yumeng était sur le point de s'énerver. Mais elle dut ravaler les mots qu'elle voulait dire. Si tu ne te mets pas à genoux, il n'y aura plus rien. Je jetai le sachet de lait que j'avais fini. Les pupilles de Liu Yumeng se rétrécirent. Son expression devint un peu paniquée. Est-ce que je ne peux pas me mettre à genoux? Liu Yumeng tomba à genoux avec un bruit sourd. En voyant Liu Yumeng à genoux devant moi, un sourire se dessina sur mes lèvres. Toutes les injustices subies ces dernières années trouvèrent leur libération en ce moment. J'avais imaginé d'innombrables façons de tourmenter Liu Yumeng. Mais rien n'était aussi satisfaisant que de la voir à genoux maintenant. C'était un vrai plaisir de la voir ainsi devant moi. Si tu veux manger, tu peux aussi. Fais ce que je dis. Tant que tu te comportes bien. Je ne serai pas avare de nourriture pour toi. Liu Yumeng réprima sa colère. Je sais que Liu Yumeng n'est pas d'accord dans son cœur. D'abord, tourne à gauche 3 fois, puis à droite 3 fois. Liu Yumeng ne comprend pas. Elle n'a d'autre choix que de faire ce que je demande. Elle a rapidement terminé. J'ai aussi sorti un paquet de petits pains wangzé de ma poche. Liu Yumeng a des yeux pleins de désir. Elle fixe intensément la nourriture dans sa main. Je l'ai lancé en l'air. Le petit pain wangzé a été lancé en parabole vers Liu Yumeng. Liu Yumeng s'apprête à le prendre avec sa main. Mais elle entend mon ordre. Pas de main. Attrape-le directement avec ta bouche. Liu Yumeng, stupéfaite, baisse la main. Puis elle vise bien. Elle ouvre la bouche et se prépare à attraper. Mais elle manque sa cible. Le petit pain wangzé touche le coin de sa bouche. Il rebondit légèrement et tombe par terre. Liu Yumeng se prépare instinctivement à ramasser. J'ai dit, pas de main. Jusqu'à ce moment. Liu Yumeng comprend enfin. Elle me regarde avec colère. Que veux-tu dire? Je ris légèrement. Je dis avec dédain, tu peux le ramasser. Mais je te garantis que tu ne peux pas obtenir la moindre nourriture de ma part. Liu Yumeng change plusieurs fois d'expression. Finalement, elle s'agenouille. Elle pose ses mains au sol. Son torse se rapproche lentement du sol. Juste au moment où sa poitrine va toucher le sol. Elle ouvre sa petite bouche en forme de cerise. Elle attrape le petit pain wangzé tombé par terre. Elle n'ose pas l'avaler. Le goût de la nourriture se répand rapidement dans sa bouche. Une grande quantité de salive imbibe rapidement cette petite nourriture. Puis, elle gonfle lentement. Jusqu'à ce que le dernier goût de la nourriture disparaisse. C'est seulement alors qu'elle l'avale à contre-cœur. J'ai fait ce que tu as demandé. Peux-tu me donner un peu de nourriture? Elle regarde la nourriture dans ma main. Elle fait continuellement le geste d'avaler sa salive. Je sors directement une pièce de l'emballage. À nouveau lancé en l'air. Liu Yumeng se précipita pour le rattraper. Cette fois, elle a bien visé. Elle a directement attrapé la nourriture. Liu Yumeng s'est approchée de moi. Elle le regardait avec un air perplexe. J'ai tendu la main pour caresser doucement ses cheveux un peu gras. À cet instant, le visage de Liu Yumeng est devenu rouge d'un coup. Une forte sensation de honte l'envahit. Mais elle n'osait pas se fâcher, car elle a réalisé que tant qu'elle me obéissait, elle pouvait avoir de la nourriture. Pourrais-tu me donner un peu plus à manger? J'ai vraiment très faim. Liu Yumeng me regardait avec insistance. Ses grands yeux brillants étaient particulièrement charmants. À partir de maintenant, tu devras m'appeler maître. Appelle-moi d'abord pour voir. Liu Yumeng écarquilla les yeux. Elle avait du mal à croire ses oreilles. Il lui faisait dire des choses si honteuses. Impossible. Alors tu ne veux pas de cette nourriture, n'est-ce pas? Je rapproche l'ouverture de la nourriture de ma bouche. Puis je penche lentement la tête en arrière. La nourriture roule lentement. Elle va bientôt tomber dans sa bouche. En voyant cette scène, Liu Yumeng est encore plus anxieuse. Son ventre affamé proteste à nouveau. Elle semble avoir pris une certaine décision. Elle ouvre lentement la bouche. Elle dit d'une voix très faible, « Maître. » Je lui tends directement les collations que j'ai dans la main. Liu Yumeng les prend d'un coup. Elle est si excitée qu'elle en pleure. Elle se rend soudain compte que c'est pas si mal. Bien que ce soit un peu honteux. Mais au moins, elle n'a plus faim. Ces derniers jours lui ont fait comprendre. Rien n'est plus inacceptable que d'avoir faim. Elle en vient même à être un peu fascinée par ce sentiment d'être dressée. Je ricane et ne m'occupe plus d'elle. Je me rends devant la porte et la pousse doucement. La porte ne bouge pas d'un pouce. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Je me penche pour regarder dehors. C'était un corps de zombie qui bloquait la porte. Heureusement, il y a une autre porte. Cette porte mène au couloir de la bibliothèque. En sortant du couloir, on arrive à la cantine. J'ai décidé d'aller d'abord à la cantine pour me ravitailler. Ensuite, j'ai ouvert la porte. Où vas-tu? Liu Yumeng a demandé avec un air perplexe. Il n'y a plus de nourriture. Bien sûr, je vais chercher de la nourriture. Est-ce que tu reviendras? Les yeux de Liu Yumeng trahissaient son inquiétude. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Peut-être que si je trouve une sortie, je ne reviendrai pas. Liu Yumeng semblait un peu anxieuse. Elle m'a rapidement suivi. À ce moment-là, j'ai plutôt eu de la patience.
Je ne suis pas pressé de sortir. Tu veux que je te protège, hein? Liu Yumeng a hoché la tête. Alors, pourquoi devrais-je te protéger? Que peux-tu faire pour moi? Liu Yumeng a ouvert la bouche, gêné. Je peux t'écouter. Je ferai ce que tu me diras. En disant cela, je regardai le col de Liu Yumeng. Cette paire pleine et à peine visible. Liu Yumeng remarqua mon regard. Elle croisa rapidement les mains pour couvrir sa poitrine. Cependant, elle hésita un instant. Son front plissé se détendit lentement. Ses mains se baissèrent également lentement. Tant que tu peux me protéger, je peux faire n'importe quoi. Ensuite, sa main se leva à nouveau. Mais cette fois, elle se posa sur le bouton de son haut. Alors que les boutons se dénouaient un par un, les larmes ne purent plus être retenues au coin de ses yeux. Dans mes pensées, Liu Yumeng avait déjà enlevé tous ses vêtements. Elle s'allongea sur le canapé, prête à être cueillie. Je ne me gênais pas non plus. Je voulais décharger toute ma rancœur accumulée au fil des ans. Félicitations, hôte, vous avez réussi à enregistrer la première femme. Récompense en cours de distribution. En un instant, une lueur scintillante. L'image d'un bâtiment apparut également dans mon esprit. Dans mon espace. Un plan architectural est clairement posé à l'intérieur. À l'instant où j'y pense, une image 3D de la structure apparaît au-dessus du plan. C'est un bâtiment qui a l'air très ordinaire. Le bâtiment fait 2 étages. Je vérifie rapidement les informations sur le plan. Nom du bâtiment, abri de sécurité. Niveau 1. Capacité, 5 personnes. En voyant cette description, j'ai déjà commencé à imaginer me cacher à l'intérieur de l'abri, en regardant les gens à l'extérieur frapper la porte avec colère. Mais avant cela, je dois rassembler de la nourriture puis quitter l'école. Heureusement, l'école est située dans un endroit assez isolé. Tant que je m'échappe, il y a un grand espace libre. Il regarde Liu Yumeng, allongé sur le canapé, complètement nu. Ne pleure pas. Tu ne t'amusais pas tout à l'heure? Dépêche-toi de t'habiller, nous partons. Liu Yumeng répond doucement. Puis elle se lève lentement pour s'habiller. Je n'ai pas de pitié pour elle. Elle a même ajouté du feu. Cela a rendu certaines parties d'elle très enflées. Chaque mouvement est devenu prudent, de peur de toucher à des zones douloureuses. En s'habillant, Liu Yumeng avait en tête toutes les images précédentes. Elle avait du mal à imaginer. Je suis en fait si intense. Elle ressentait même une satisfaction sans précédent, en pensant à suivre un homme comme ça à l'avenir. Son cœur ne semblait pas vraiment résister, surtout quand j'étais en train de l'éduquer. Inconsciemment, un rouge éclatant est apparu sur son visage. Je n'ai pas remarqué le changement chez Liu Yumeng. Bientôt, Liu Yumeng est venue vers moi en boitant. Elle met autant de temps à s'habiller. Dépêche-toi d'aller à la cantine. Sinon, il fera nuit. Liu Yumeng me suivait lentement avec un air de reproche. Rapidement, j'ai ouvert la grande porte de l'entrepôt. Il n'y avait plus de zombies dans le couloir de la bibliothèque. Cela devait être attiré par le coup de feu de tout à l'heure vers d'autres endroits. Je traversai rapidement le couloir. Je suis bientôt arrivé à la porte arrière de la bibliothèque. En me retournant, Liu Yumeng marchait toujours derrière, titubant. En voyant son allure lente, je ne pouvais m'empêcher de me fâcher. Puis je lui lançai un regard furieux. Liu Yumeng eut un frisson dans le cœur. Elle se sentait pleine d'injustice. Ne tenant pas compte de la douleur, j'accélérai le pas. Je la rattrapai rapidement. Ce n'est qu'alors que je regardai dehors. À ce moment-là, sur le chemin obligé vers la cantine, une dizaine de zombies s'erraient. Je réalisai que, si j'allais assez vite, je pouvais atteindre la cantine avant que les zombies n'arrivent. Cependant, je ne pensais pas que Liu Yumeng pouvait le faire. Si elle tirait sur ces dizaines de zombies dehors, cela attirerait probablement encore plus de zombies. Il semble que le pistolet ne soit pas une solution miracle. Il faut penser à d'autres solutions. À ce moment-là, j'ai remarqué le petit poste de pompier à côté, où était accrochée une hache de pompier. Je me suis précipité pour prendre la hache. J'ai agité la hache dans l'air 2 fois pour me familiariser avec. Mon visage s'est illuminé. Cette hache, tant par son poids que par son tranchant, était parfaite. Je pensais qu'elle serait plus que suffisante pour affronter des zombies. Ayant déjà de l'expérience dans l'élimination de zombies au corps à corps, j'ai pris la hache de pompier. J'ai rangé mon pistolet dans mon espace. Puis, j'ai poussé la porte et couru vers le zombie le plus proche. J'ai frappé avec force. Une tête a roulé au sol. J'ai continué à agiter la hache de pompier dans ma main. Les zombies tombaient un par un au sol. À ce moment-là, j'avais déjà tué 5 zombies. Mais j'étais déjà fatigué et commençais à halter. Pas le temps de me reposer, car les zombies restants s'étaient déjà approchés. J'ai continué à agiter la hache de pompier. À côté, Liu Yumeng me regardait tuer des zombies. Je ne savais pas quoi faire pendant un moment. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai dit avec mécontentement. Que est-ce que tu attends, là? Ne vas-tu pas ouvrir la porte rapidement? Liu Yumeng s'est alors mise à courir vers la cantine. En un clin d'œil, le dernier zombie a été tué. Mais de nombreux autres zombies s'approchaient déjà au loin. Je ne pouvais pas me permettre de me reposer. Je me suis dépêché de courir vers la cantine. À ce moment-là, j'ai remarqué que Liu Yumeng tirait avec force sur la grande porte de la cantine. Mais la porte ne bougeait pas d'un pouce. Cela a instantanément tendu mes nerfs. Quelqu'un a verrouillé la porte de la cantine. En voyant les zombies se rapprocher de plus en plus derrière moi, je ne pouvais plus me soucier de tout ça. J'ai levé la hache de pompier et je l'ai frappée contre la porte en verre. Avec la porte en verre qui se brisait, d'innombrables morceaux sont tombés au sol. Les deux ne se souciaient pas des morceaux de verre au sol. Ils se sont précipités à l'intérieur, en serrant les dents. Heureusement, les deux n'ont pas été blessés. J'ai regardé à gauche et à droite. La salle à manger était vide.
Seule la porte de la cuisine était fermée à clé. Va là-bas. Les deux se sont de nouveau précipités vers la cuisine. Parce qu'ils avaient perdu un peu de temps. Les zombies derrière eux se rapprochaient de plus en plus. À ce moment-là, si la grande porte de la cuisine ne s'ouvrait pas non plus, alors ils seraient vraiment dans une situation désespérée. J'ai tourné la poignée de la porte. La porte ne bougeait pas. Les deux ont eu un frisson dans le cœur. En effet, quelqu'un à l'intérieur avait verrouillé la porte. En regardant les zombies qui se rapprochaient derrière eux, mon visage était pâle, prêt à tout risquer. Mais Liu Yumeng a éclaté en sanglots. Elle a commencé à frapper la porte. Juste à ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte. Une voix d'homme légèrement excitée s'est fait entendre. Laissez-nous entrer rapidement. Liu Yumeng a reconnu la personne à l'intérieur. Même sa voix était devenue un peu excitée. Yuntao ne traînait pas non plus. Ouvre rapidement une fente assez grande pour qu'une personne puisse y passer. Liu Yumeng a fait un mouvement rapide et est entré. Juste au moment où je me préparais à entrer. J'ai été arrêté par Yuntao. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie. Mais malheureusement, tu ne peux pas entrer. Yuntao a dit cela et s'est préparé à fermer la porte. Je ne pouvais pas le laisser fermer la porte. J'ai donné un coup de pied. La porte a rebondi et a frappé Yuntao sur le front. Yuntao, complètement désorienté, a trébuché et est tombé au sol. J'en ai profité pour entrer dans la pièce. J'ai rapidement verrouillé la porte. La seconde suivante. Les zombies à l'extérieur ont commencé à frapper la porte avec frénésie. Les autres personnes à l'intérieur ont rapidement poussé. Quelques objets ont été poussés pour bloquer la porte. Après être entré dans la pièce, j'ai jeté un coup d'œil aux quelques personnes dans la pièce. Il y avait 3 personnes au total dans la pièce. À part Yuntao qui était à terre, il y avait un homme et une femme. L'homme s'appelle Liu Yang. La femme s'appelle Xiamo. Il est intéressant de noter que ces 2 garçons m'ont déjà harcelé. Ils sont les principaux suiveurs de Liu Yumeng. Ils ont souvent cherché à me causer des ennuis après que Liu Yumeng ait répandu ses rumeurs. Ils ont souvent cherché à me causer des ennuis. Cependant, je suis un peu surpris de voir Xiamo ici. Parce qu'elle n'est pas de ce campus. Elle est la déesse nationale de l'école voisine. Non seulement elle est belle, mais elle a aussi beaucoup de talent. Parce que sa famille est riche. Elle a étudié la musique et la danse depuis son enfance. Elle a même remporté de nombreux prix internationaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder plusieurs fois. Je dois dire que la beauté de Xiamo est vraiment impressionnante. Elle est à la hauteur de Liu Yumeng. Mais ses longues jambes blanches et délicates sont particulièrement frappantes. C'est tout simplement la jambe de mes rêves. Xiamo se sentait observé par moi. Son expression est devenue un peu maladroite. À ce moment-là, Yuntao s'est également relevé du sol. Il se tenait le front, furieux, et a commencé à crier. Tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? Parce que j'ai une hache de pompier dans les mains. Il n'ose pas s'approcher. À ce moment-là, Liu Yang s'est approché de Liu Yumeng. Yumeng, n'aie pas peur. Nous sommes là. Ce pervers ne pourra pas te faire de mal. Nous deux te protégerons. Yuntao s'est également dirigé vers Liu Yumeng. Il a pris 2 couteaux de cuisine parmi les ustensiles. Avec les couteaux en main, les deux avaient plus de confiance pour parler. Je ne pensais pas que tu avais encore de l'espoir pour Liu Yumeng. Tu es même venu ici. Si nous n'étions pas ici par hasard, tu aurais probablement déjà réussi. Je ne pensais pas que tu pouvais être si patient ces dernières années. En apparence, tu gardes tes distances avec Yumeng. En réalité, tu es prêt à chercher une opportunité. Et ensuite, tu comptes t'en prendre à Yumeng, n'est-ce pas? Yumeng, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux là. Il ne pourra pas te blesser. Les deux parlaient en chœur. À ce moment-là, Liu Yumeng était particulièrement troublée. Elle ne peut pas dire clairement ce qu'elle ressent pour moi. Quelle sorte d'émotion est-ce? À la fois peur et un peu d'attachement. Quand elle pense à moi caressant ses cheveux, en pensant à lui travaillant sur elle, elle ne peut s'empêcher d'être excitée. Elle ne sait pas pourquoi elle a cette pensée. Elle trouve juste que cette sensation est vraiment agréable. Elle veut expliquer un peu aux deux. Mais elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Elle est interrompue par les deux. Yumeng, pas besoin de nous remercier. Tu sais aussi ce que nous ressentons. Même si tu ne nous acceptes pas, nous ne te laisserons pas subir le moindre dommage. Moi en face, je suis complètement perdu. Les deux aiment Liu Yumeng. On ne peut pas dire que c'est une relation de rivaux amoureux. Maintenant, ils sont sur la même ligne pour protéger Liu Yumeng. C'est vraiment le plus dévoué des dévoués. Comment savez-vous que Liu Yumeng ne m'aime pas? Je rétorque aussi sans ménagement. Qui ne sait pas qu'en première année, tu as déjà harcelé Yumeng. Après que Yumeng ait courageusement dénoncé tes actes ignobles, tu as recommencé à prendre en cachette d'autres filles. Maintenant, qui dans toute l'école ne sait pas que tu es un pervers obsédé par la caméra? Avec un type comme toi, même les chiens de l'école ne te respectent pas. Je n'ai pas prêté attention à ce que les deux disaient à Liu Yumeng. Viens ici. Liu Yumeng a eu un frisson dans le cœur. Puis elle a fait un pas pour s'approcher. Cette fois, Yuntao et Liu Yang ne l'ont pas accepté. Ils se sont directement interposés devant Liu Yumeng. Yumeng, ne l'écoute pas. Nous sommes là tous les deux. Il ne pourra pas te faire de mal. Nous te protégerons jusqu'à la mort. Liu Yumeng a été arrêtée et n'a pu que s'arrêter. Elle m'a regardé, le visage perdu. Je suis aussi devenu soudainement curieux. Quand ces deux lèche-bottes ont appris que Liu Yumeng avait déjà couché avec eux, quelle expression cela aurait-il? Ça doit être plutôt intéressant, non? En y pensant, un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Yumeng, dis-leur. Qui suis-je pour toi? Le cœur de Liu Yumeng a de nouveau tremblé. Avant, je me laissais appeler maître par lui. Mais devant tant de gens, comment pourrait-elle dire de telles paroles honteuses? Tu veux encore intimider Yumeng, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous ne laisserons absolument pas ton complot réussir. Tu ne toucheras même pas un poil de Liu Meng. Face aux paroles agressives des deux, je ne les ai pas écoutées, je regardais juste Liu Meng. Dis-leur. Qui suis-je pour toi? Mon ton s'est alourdi. Cette scène a fait trembler le corps de Liu Meng. Son visage est devenu rouge. Elle ne savait vraiment pas comment prononcer ces deux mots. Mais si elle ne le dit pas, elle ne sait pas si je vais l'abandonner. En pensant à l'image de moi tuant des zombies, elle ressent une pleine sécurité dans son cœur. Elle ne peut pas me laisser l'abandonner. Elle veut s'accrocher à moi pour toujours. En pensant à cela, Liu Meng, sous le regard étonné de tout le monde, a prononcé ces deux mots. Maître. Les deux personnes regardaient Liu Meng, stupéfaits. Leurs expressions devenaient de plus en plus intéressantes. Tu as peut-être mal dit. Si tu es forcé par lui, fais un clin d'œil. Liu Meng, interrogé par les deux, avait le visage encore plus rouge de honte. Elle voulait juste que cela passe vite. Que est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que ce type t'a menacé? De quoi as-tu vraiment peur? Ce n'est qu'une personne, après tout. Que avons-nous à craindre avec autant de personnes? Liu Meng, écoutant les paroles des deux, ne pouvait que baisser la tête en silence, pour éviter que leur côté embarrassant ne soit découvert. Mais plus elle agissait ainsi, Yuntao et Liu Yang devenaient de plus en plus excités. Enfin, Liu Meng a crié avec colère. Les deux réalisèrent qu'ils ne pouvaient rien tirer de Liu Meng. Ils ont décidé de s'en prendre à moi. Que est-ce que tu lui as fait, au juste? Ne me fais pas savoir que c'est toi qui as menacé Liu Meng. Sinon, je me battrai avec toi. J'ai laissé échapper un rire froid. Même si c'est moi qui l'ai menacé. Que pouvez-vous bien me faire? Si c'est toi qui as menacé Liu Meng, je te tuerai. Yuntao agita le couteau de cuisine qu'il tenait. Dit-il d'un ton menaçant. Crois-le ou non, nous te tuerons. Liu Yang acquiesça également. J'ai adopté une attitude désinvolte. Vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait à Liu Meng? Les deux pensaient m'avoir fait peur. Ils avaient un air triomphant sur le visage. Dans leur esprit, je suis juste une personne peureuse. En temps normal, peu importe comment ils me harcèlent, je ne riposte jamais. D'après ce qu'ils savent de moi, ils pensent qu'ils n'oseraient rien faire à Liu Meng. Les deux n'ont donc pas pensé à quelque chose de pire. Avoue honnêtement. Comment as-tu menacé Liu Meng? Si tu ne veux pas te faire frapper, dis-moi la vérité. En regardant les visages des deux, l'intention meurtrière dans mes yeux ne peut plus être cachée. Ces deux-là m'ont beaucoup harcelé à l'époque. Ils m'ont même humilié de toutes les manières possibles. Je veux que ces deux personnes, avant de mourir, ressentent ce qu'est le désespoir. Que pensais-tu qu'un homme et une femme seuls dans un entrepôt peuvent faire? Bien sûr, ils feront ce qu'ils doivent faire. Explique-moi clairement. Que lui as-tu vraiment fait à Liu Meng? Les pupilles de Yuntao se sont soudainement rétrécies. Veux-tu vraiment mourir? Tu ne veux toujours pas dire la vérité, n'est-ce pas? Liu Yang avait l'air de ne pas comprendre. Est-ce que je ne suis pas assez clair? Naturellement, c'est à propos de la continuité de la lignée. Je l'ai regardé en plaisantant. Dès que ces mots furent prononcés, Yuntao resta figé sur place. À côté, Xiamo détourna aussi le regard, un peu gêné. Comment peut-on dire ces choses devant elle? L'expression de Yuntao change plusieurs fois. De son regard vide au début à la tristesse. Puis il devient perplexe. Enfin, il devient féroce. Yuntao me lance un regard furieux. Puis il se tourne vers Liu Meng. Liu Meng ne répond pas aux deux. Elle s'approche silencieusement de moi. Cela ne fait aucun doute, c'est une explication pour eux. Tout ce que je dis est vrai. Yuntao a du mal à accepter cette réalité. Son cerveau devient complètement vide d'un coup. Et Liu Yang à côté semble ne pas comprendre ce qui se passe. Quand il reprend ses esprits, Liu Meng est déjà presque devant moi. Que est-ce qui t'arrive à la jambe? Pourquoi boites-tu comme ça? À ce moment-là, Liu Yang n'a pas encore réalisé la gravité de la situation. Et Yuntao à côté a déjà remarqué que Liu Meng a récemment traversé certaines choses. Devenir comme ça. Et il n'y a pas de blessure ou d'échymose visible sur ses jambes. Liu Yang a réalisé cela trop tard. Après le rappel de Yuntao, il a aussi compris. À ce moment-là, le visage de Liu Yang était plein de colère. Même ses veines étaient saillantes. Tu oses souiller la pureté de Liu Meng. Je vais me battre avec toi. À ce moment-là, Liu Yang s'est précipité avec un couteau de cuisine. Je ne panique pas non plus. Ma main s'est glissée dans ma poche. En réalité, j'ai sorti le pistolet de l'espace par la pensée. En un instant, j'avais un pistolet dans la main. Un changement soudain a rendu Liu Yang beaucoup plus calme. Il s'est rapidement arrêté, me regardant avec méfiance. Tu penses que si tu as un faux pistolet, j'ai peur de toi? Bien que Liu Yang dise qu'il n'a pas peur. Son cœur battait encore la chamade. Tu peux essayer de voir si ce pistolet est faux. En disant cela, il a ouvert la sécurité. Il ne pourrait pas se procurer une vraie arme. N'oublie pas que nous sommes dans le royaume du dragon. Posséder des armes en cachette ici est illégal. Après avoir écouté les paroles de Yuntao, Liu Yang avait l'air d'avoir pris un calmant. Ici, c'est le royaume du dragon. Les gens ordinaires ne peuvent pas posséder d'armes. Comprendre cela. Liu Yang s'est de nouveau précipité vers moi. Oser souiller ma déesse. Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas te sauver. J'ai doucement appuyé sur la gâchette. Une balle a touché le bras de Liu Yang. Le sang a rapidement taché les vêtements de Liu Yang. Une douleur intense l'a presque fait s'évanouir. Liu Yang grimaçait de douleur. Il était incapable de se tenir debout à cause de la douleur intense. Et Xiamo était comme un fan effrayé. Se cachant dans un coin, n'osant pas faire de bruit. Je regardais les réactions des quelques personnes avec satisfaction. Je braque mon arme sur Yuntao. Mets-toi à genoux. Yuntao ne dit rien.
Il s'est agenouillé sur le sol avec un bruit sourd. Un sourire forcé se dessine sur son visage. Je braque à nouveau mon arme sur Liu Yang. Toi aussi, mets-toi à genoux. Liu Yang traîne son bras blessé. Son expression est extrêmement douloureuse. En voyant les deux hommes agenouillés devant moi. Ensuite, je lève mon arme. 2 balles ont mis fin à la vie des 2 hommes. Mon cœur est particulièrement calme. Je ne ressens aucune peur à cause de ce premier meurtre. Au contraire, j'éprouve une sensation de plaisir après avoir tué mes ennemis. Parce que j'ai tiré 2 fois. Les zombies à l'extérieur frappent furieusement à la porte. Je jette un coup d'œil à Chiamo qui se cache dans le coin. À ce moment-là, Chiamo n'a plus du tout l'image d'une demoiselle. Elle est complètement pâle de peur. Je m'approche doucement de Chiamo. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. Chiamo lève enfin les yeux. Mais quand elle voit mes yeux. Ensuite, j'ai de nouveau baissé la tête par peur. En la voyant dans cet état, je ne pouvais pas m'attarder trop. Maintenant, les zombies allaient bientôt entrer. Je devais mettre toute la nourriture ici dans l'espace. Après avoir demandé à Liu Yumeng de s'occuper de Chiamo, je me suis précipité vers l'entrepôt de la cantine pour stocker des légumes. J'ai ouvert la porte de l'entrepôt. La nourriture à l'intérieur s'est immédiatement révélée à mes yeux. Un grand entrepôt rempli de légumes et de viande. Je n'avais pas le temps de compter. J'ai donc commencé à les entasser rapidement dans l'espace. Bientôt, la nourriture s'est accumulée dans l'espace, formant un espace de plusieurs mètres cubes. Cette nourriture suffisait à le nourrir pendant des années. Ensuite, j'ai de nouveau posé mon regard sur les épices. Ces épices étaient toutes dans des sacs en toile. Et quelques bouteilles de condiments. J'en avais aussi accumulé une dizaine de caisses. À ce moment-là, Chiamo allait beaucoup mieux grâce au réconfort de Liu Yumeng. J'ai d'abord regardé la porte. J'ai découvert que la grande porte avait déjà commencé à se déformer. Elle ne va pas tarder à céder. Je me suis rapidement retourné pour regarder Chiamo. Je te donne maintenant 2 choix. Soit tu pars avec moi, soit tu deviens ma femme. Soit tu meurs ici avec ces 2 personnes. Les pupilles de Chiamo se sont soudainement rétrécies. Tu me fais sortir. Il y a beaucoup de gens affamés chez moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. En entendant la réponse de Chiamo, mon visage s'est assombri. Tu penses que l'argent a encore de la valeur maintenant? Ne pense pas qu'avec quelques sous, tu peux tout régler. Nous sommes maintenant à la fin du monde. Donne de l'argent aux zombies et voici ils te laisseront partir. Chiamo a tremblé en entendant cela. Ses belles jambes ne pouvaient s'empêcher de trembler. Elle comprenait. Une femme en temps de prospérité vaut de l'or. Une femme en temps de chaos vaut un peu de riz. Elle n'ignorait pas ce principe. Mais maintenant, elle n'avait pas le choix d'accepter. Car les zombies à l'extérieur avaient déjà brisé la porte. Des zombies avaient déjà commencé à apparaître. En voyant ces zombies au visage déformé, Chiamo a eu un frisson dans le dos. Dis-le encore une fois. Veux-tu devenir ma femme? Le corps de Chiamo a de nouveau tremblé. Elle est soudainement devenue silencieuse. Elle était comme une autre personne par rapport à avant. Face à la mort. Il semble que devenir ma femme ne soit pas une chose inacceptable. J'accepte de devenir ta femme. En entendant cela, je l'ai doucement prise dans mes bras. J'ai ressenti la douceur de son corps dans mes bras. Et à ce moment-là, Chiamo a été soudainement prise dans mes bras. Son corps a commencé à se tordre de manière inconfortable. Cette paire de formes hautes et fermes frottait sans cesse contre ma poitrine. Cela m'a même éveillé quelques instincts. Si ce n'était pas pour le fait que le moment n'était pas approprié. Il aurait vraiment voulu s'occuper de Chiamo sur le champ. À contre-cœur, j'ai relâché son corps qui dégageait un léger parfum. À ce moment-là, le zombie avait déjà introduit la moitié de son corps. En disant cela, les 3 se sont précipités vers la porte de la cuisine utilisée pour transporter les légumes. Rapidement, les 3 sont sortis. C'est l'endroit le plus isolé de l'école. Il n'y avait donc pas de zombies. À ce moment-là, les 3 se tenaient sous le mur de 2 mètres de haut. Parce que les 2 filles n'étaient pas douées pour grimper. Elles ne pouvaient qu'attendre anxieusement en bas. Je n'avais d'autre choix que de les faire s'asseoir l'une après l'autre sur mes épaules. Ensuite, je les ai traînées. Les 2 femmes portaient des vêtements assez légers. Leurs fesses douces et élastiques étaient soulevées par mes mains. J'en ai profité pour en pincer 2 fois. Ce qui a provoqué des cris de surprise de leur part. Heureusement, les 2 femmes ont rapidement grimpé sur le mur. Une fois sortie de l'école, je me suis précipité dans une direction. Là-bas se trouvait une grande étendue de terrain derrière l'école. J'ai décidé d'y construire ma planque. Les 2 femmes m'ont suivi en courant à toute vitesse. En ce moment, elles ne se souciaient plus de leur image de demoiselle. Liu Yumeng endurait également des douleurs à certains endroits à cause de la course qui tirait constamment sur son corps. Bientôt, les 3 arrivèrent à l'espace derrière l'école. Maître, pourquoi sommes-nous venus ici? Liu Yumeng dit cela très naturellement. Après ce qui s'était passé auparavant, Liu Yumeng m'aimait de plus en plus. Surtout quand j'ai tiré et tué Yun Tao et Liu Yang. Elle ne sait pas pourquoi elle ressent une satisfaction étrange et elle ne rejette plus l'idée de m'appeler maître. Comme si c'était tout à fait normal. Elle désire même que je caresse à nouveau ses cheveux. En entendant les mots de Liu Yumeng, je suis resté stupéfait. Je ne peux m'empêcher d'être un peu curieux. Je ne lui ai pas demandé de m'appeler maître. Comment a-t-elle pu le dire d'elle-même? En y réfléchissant, j'ai ouvert les informations sur Liu Yumeng. Nom, Liu Yumeng. Beauté, 91. Tour de poitrine, 1D. Loyauté, 99. Applaudissements pour l'amour, une fois. En raison des violences domestiques subies par son père depuis son enfance. Cela a entraîné des problèmes psychologiques. Cela l'a rendu accro à la sensation d'être maltraité et dressé. Je suis resté complètement abasourdi. Je ne savais pas que Liu Yumeng avait un tel passé. Pas étonnant qu'elle se comporte si étrangement aujourd'hui.
Alors que je concentrais ma pensée, les plans de construction apparaissent dans ma main. Je fais un geste de la main. Le plan flottait dans l'air avec une légère brise. La seconde suivante, l'ensemble du plan s'est instantanément agrandi. En un clin d'œil, il s'est transformé en un bâtiment. C'était exactement le refuge qu'il avait en tête auparavant. Ne prenant même pas le temps d'admirer la magie du système. En regardant ce refuge au toucher métallique devant moi, je me suis précipité à l'intérieur. À peine la porte ouverte, j'ai été émerveillé par cette porte en alliage d'environ 50 cm d'épaisseur. Cette porte de sécurité en alliage m'a impressionné. À cette épaisseur, même les balles, même les obus, ne pourraient pas la traverser. Ensuite, il y avait l'ensemble des murs, qui étaient tous en métal d'une dureté extrême. Leur épaisseur atteignait même 70 à 80 cm. Les fenêtres étaient en verre pare-balles à double vitrage, avec des garde-fous. Même si quelqu'un voulait entrer par la fenêtre, ce serait impossible. L'indice de sécurité de tout le refuge était au maximum. Une fois à l'intérieur, le salon était décoré avec une grande opulence. Juste après que j'ai terminé de visiter toutes les pièces, une notification du système est apparue. On peut utiliser des points pour augmenter le nombre d'étages. Chaque augmentation coûte 1000 points. Cependant, les points peuvent être obtenus en acquérant des femmes et des descendants. Plus la beauté des femmes acquises est élevée, plus les points obtenus sont riches. J'ai ressenti une joie soudaine. Tant qu'il continue à acquérir des femmes, alors je pourrai continuellement augmenter ma puissance. Ensuite, j'ai sélectionné ce choix pour le déverrouiller par la pensée. C'est l'option qui coûte 1000 points pour ajouter un étage. Cela peut accueillir plus de personnes. Puis, j'ai de nouveau regardé l'option de réparation. Cette option est facile à comprendre. C'est pour réparer le refuge. Parce que le refuge n'a pas été attaqué. Donc il n'a pas besoin d'être réparé. Mon regard s'est involontairement tourné vers Chiamo. En tant que la beauté du campus avec un score de 92. Je ne sais pas combien de points elle peut me rapporter. Chiamo avait l'air un peu effrayée par mon regard. Elle a rapidement baissé la tête. Mais cela n'a servi à rien. Je me suis approché d'elle. J'ai pris sa main et je suis allé vers la chambre. Chiamo regardait Liu Yumeng avec un air de demande d'aide. Mais Liu Yumeng la regardait avec un sourire. Elle n'avait pas l'intention de l'aider du tout. Ainsi, Chiamo a été tirée dans la chambre par moi. Bien que Chiamo ne le veuille pas du tout, elle avait déjà promis de devenir ma femme. Donc, elle n'a pas résisté. Elle a coopéré avec moi pour accomplir une série d'actions. Félicitations, hôte, vous avez acquis une femme. Parce que c'était la première fois pour elle. La récompense est doublée. Félicitations, hôte, vous avez gagné 150 points. J'étais ravi intérieurement. Je ne m'attendais pas à un tel gain. Rien qu'en obtenant Chiamo, il a gagné 300 points. Il semble qu'il faille obtenir plus de 100 à l'avenir. Peut-être à cause de notre relation. Chiamo ne me craignait plus autant. Elle a même pris l'initiative de m'aider à ranger mes vêtements. J'en ai profité pour lui pincer les fesses. Ne fais pas de bruit. Cela a fait rougir le visage de Chiamo. C'est la première fois de sa vie. Elle pensait à l'origine que c'était quelque chose de très douloureux. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si merveilleux. Juste à ce moment-là, je voyais à travers la fenêtre plusieurs silhouettes. Paniquées courant vers le refuge. Je regardais de plus près. Et je reconnus rapidement ces personnes. Ce sont quelques étudiants sportifs de l'école. Ce sont aussi ceux qui m'avaient déjà harcelé. C'est parfait qu'ils soient là. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Bientôt, je distinguai clairement cette silhouette frêle. Je connais bien cette personne. C'est en fait mon professeur. Ce professeur s'appelle Surunien. Elle a 23 ans. Elle est très belle. De plus, elle a l'habitude de se maquiller. Peu de gens dans toute l'école ne l'aiment pas. Surtout pour sa silhouette voluptueuse. Chaque fois que je la vois, cela me fait battre le cœur. Ce professeur est aussi la seule personne qui ne m'a jamais méprisé. Par conséquent, j'ai une certaine affection pour ce professeur. Il y a même un peu de sentiment entre hommes et femmes. En fait, ils n'ont que 3 ans d'écart. Avoir ce genre de sentiment est normal. De plus, de nombreux élèves de l'école l'aiment. Cependant, Surunien garde une distance de sécurité avec. Les étudiants ont maintenu une distance de sécurité. Je n'ai jamais entendu parler de rumeurs à son sujet. Cependant, je ne prévois rien de particulier. Je ne veux pas forcer Surunien à devenir ma femme. La nuit est progressivement devenue sombre. Dehors de la planque, 4 personnes courent avec une expression affolée. Ils ont enfin réussi à s'échapper. Mon Dieu, je suis épuisé. Liléu respire bruyamment. Je ne peux plus supporter ça. Prenons une pause. Je ne peux vraiment plus courir. Yao Wedong s'effondre sur le sol. Il a l'air désespéré. Lia Fei n'a d'autre choix que de s'arrêter. Il jette un coup d'œil à Surunien derrière lui. Une lueur de convoitise est apparue dans son regard. Vous, des sportifs, vraiment? Vous n'avez même pas couru longtemps avant de vous essouffler. Lia Fei plaisanta. Ne fais pas le malin. Pourquoi ne pas dire que nous avons couru longtemps à l'école? Combien de temps avons-nous couru pour échapper à ces zombies? Liléu était légèrement en colère. C'est ça. Si nous n'avions pas couru vite, nous ne serions pas sortis aujourd'hui. Je rigolais avec vous. Lia Fei jeta un regard malicieux par-dessus son épaule. Puis il continua à parler aux deux. Les gars, vous voulez vous amuser un peu? Quel genre de divertissement? Liléu demanda, perplexe. Yao Wedong s'approcha rapidement. Il le regardait avec curiosité. Lia Fei afficha un sourire lubrique. Il fit un signe de tête vers Surunien. Tu veux essayer avec le professeur? Les deux regardèrent dans la direction où Lia Fei pointait. Ce n'est pas bien, ça. Après tout, c'est un enseignant. Si ma mère l'apprenait, elle me tuerait sûrement. Liléu était dans l'embarras. C'est une chose d'y penser. Mais après tout,
Elle est notre professeure. Bien que Yao Wedong ait des idées, il a quand même quelques inquiétudes. De quoi avoir peur? Maintenant, c'est la fin du monde. Même si nous la tuons, personne ne saura que c'est nous. Li Yafei a souri avec mépris. Quand il a parlé de tuer quelqu'un, les deux avaient un air un peu étrange. Ils ont regardé sur Eun-Yoon. Regardant ce corps séduisant devant eux, leur gorge devenait progressivement sèche. Une flamme grandissait dans le cœur des deux. Alors, où allons-nous agir? Regardez là-bas. Quand est-ce qu'un bâtiment est apparu derrière l'école? Yao Wedong a pointé ma planque en disant. Ce soir, nous allons nous reposer ici. Profitez du fait que nous dormons la nuit. Bientôt. Les trois ont terminé leur discussion. Surunyan a également rattrapé Gongba. Professeur su symbole marque déposé. Assieds-toi vite et repose-toi un peu. Il n'y a plus de deuil ici. Alors reposons-nous ici. Surunyan jeta un coup d'œil derrière elle. Elle se tapa la poitrine qui se soulevait fortement. Cette scène renda les trois encore plus enflammés. Ils auraient voulu la pousser immédiatement sous eux. Il y a une maison du côté du professeur Su. Pourquoi ne pas aller nous reposer là-bas? Peut-être que nous pourrions trouver de la nourriture. Surunyan regarda vers la maison sécurisée, avec un air de doute. Mais elle acquiesça quand même. Après avoir reposé un moment, les quatre se dirigèrent vers la maison sécurisée. J'ai toujours surveillé leurs mouvements depuis la maison sécurisée. En les voyant arriver, je descendis aussi lentement les escaliers. Pendant ce temps, j'ai échangé les 300 points de score obtenus contre 6 points de caractéristiques. Puis je les ai tous ajoutés à la force. Mon corps a également subi quelques changements. D'abord, les muscles qui étaient invisibles sont maintenant très visibles. Et aussi, je sens que je suis rempli de force. Des choses que je ne pouvais pas déplacer auparavant peuvent maintenant être soulevées. Très vite. Je suis arrivé au premier étage. En même temps, Li Yafei et les autres frappaient également à la porte. Écoutant le bruit des coups à la porte. J'ai hâte de m'occuper de ces trois personnes. Autrefois à l'école. Tout ce qu'ils m'ont fait. Aujourd'hui, je vais le leur rendre au centuple. Peu de temps après, je suis alors sorti devant les trois personnes, stupéfaites. J'ai ouvert la porte de sécurité sous leur regard. Que fais-tu ici? Demanda Li Yafei. Cependant, les regards des trois sont rapidement devenus hostiles. Cette maison ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Li Lei, le nez en l'air, avec une attitude arrogante. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à nous maintenant. Tu peux déménager. Li Yafei ne cachait pas sa cupidité. De quoi parlez-vous? Nous sommes tous camarades. Comment pouvez-vous voler la maison de quelqu'un? À ce moment-là, Surunyan s'est levé. Puis il m'a dit. Est-ce que vous pourriez nous laisser passer la nuit ici? Si c'est toi, bien sûr que oui. Non. Je désignais les trois personnes derrière moi. En entendant cela, les trois se sont immédiatement mis en colère. Que dis-tu? Tu cherches à te battre? Je te donne une autre chance de reformuler. Ne pense pas qu'avec le professeur Su ici, nous n'oserons pas te frapper. Je restais impassible. Cela fit ressortir les veines sur le visage des trois. Ils se sentirent provoqués. Une personne qu'ils avaient autrefois intimidée osait maintenant leur parler de cette manière. C'était insupportable pour eux. Et la raison pour laquelle j'avais ce courage, c'est parce qu'en ouvrant la porte, j'avais déjà vérifié les attributs des trois. Parmi les trois, celui avec la plus haute force est Li Yafei. Il a 13 points. Mais par rapport à moi, il lui manque 3 points. Les deux autres n'ont que 11 points. Les points de force d'une personne normale devraient être autour de 10. Parce qu'ils sont tous les trois des sportifs. Leur force est un peu supérieure à la moyenne. La puissance de base est déjà élevée. De plus, j'ai un pistolet. J'ai donc naturellement confiance pour faire face aux trois. Je dis, vous trois, ça ne va pas. Ai-je besoin de le répéter? Mon ton devient progressivement glacial. Tout à l'heure, je vais te faire comprendre pourquoi les fleurs sont si rouges. Le visage de Li Yafei est d'une pâleur extrême. Il a déjà retroussé ses manches. Il est impatient de me donner une leçon. Je lève directement une jambe. Je donne un coup de pied vers mon ventre. Je lève aussi ma jambe. Je donne un coup de pied en direction de l'autre. Juste au moment où les gens pensaient que j'allais être frappé au sol par Li Yafei. Li Yafei a en fait été projeté à 5 ou 6 mètres par mon coup de pied. Les trois ont instantanément rétréci les pupilles. Ils se sont dépêchés de regarder Li Yafei. À ce moment-là, Li Yafei était allongé au sol, immobile. Après un bon moment, il a finalement grogné quelques sons à cause de la douleur. Li Yafei, camarade. Comment ça va? Surunyan s'est précipité pour vérifier son état. À ce moment-là, le visage de Li Yafei était sans couleur. On aurait dit qu'il avait subi un choc violent. Ce coup, j'y ai mis toute ma force. C'était pour tester jusqu'où je pouvais aller. En voyant l'état désastreux de Li Yafei, Li Lei et Yao Wedong se sont précipités vers moi avec des visages féroces. Je les ai regardés avec prudence. Je ne peux pas encore utiliser mon pistolet. Le bruit d'un tir attirera les zombies. À ce moment-là, sa planque sera entourée de zombies. Bientôt, j'ai enfin trouvé une opportunité. Au moment où Li Lei a montré une faiblesse, j'ai posé un pied sur son mollet. Li Lei a poussé un cri de douleur. Il s'est immédiatement agenouillé sur un genou. Son genou s'enfonçait de quelques centimètres dans la terre. Il ne restait qu'une personne en face. Les choses sont devenues beaucoup plus simples. J'ai directement donné un coup de pied dans le ventre de Yao Wedong. Il a également été projeté à 5 ou 6 mètres. Tombé au sol, il roulait de douleur sans s'arrêter. En seulement un instant, les trois ont été mis à terre par moi. En voyant l'état désastreux des trois, je n'avais toujours pas assez. Ces dernières années, l'humiliation que j'ai subie va bien au-delà de cela. Il y a 3 ans, ces 3 personnes ont agressé une jeune fille d'une dizaine d'années. Et la jeune fille, effrayée, a perdu pied et est tombée d'un immeuble inachevé. Finalement,
Les trois avaient peur que cela soit découvert. Ils ont donc enterré le corps. Ils ont même utilisé une pelle pour défigurer le visage de la petite fille. Juste parce que j'ai été témoin de tout cela. Ils m'ont constamment menacé et intimidé pendant ces 3 dernières années. Ils ont même eu recours à la violence pour me contraindre. Je me suis lentement dirigé vers Liléu, le plus proche. Je lui ai saisi les cheveux d'une main. La douleur intense sur mon cuir chevelu l'a fait hurler de douleur. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Il a du mal à demander grâce. Cette phrase ne te semble-t-elle pas familière? Quand je t'ai demandé de me laisser tranquille à l'époque. As-tu pensé qu'il y aurait un jour comme celui-ci? Ma voix est exceptionnellement froide. On dirait un messager venu de l'enfer. Liléu était terrifié. Liafe et Yao Wedong n'étaient pas mieux lotis à ce moment-là. La douleur intense dans leur abdomen les empêchait de se tenir debout. Sans parler de fuir. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en prie, pardonne-moi. Liléu a dit en sanglotant. Alors va te repentir en enfer. En disant cela, je me préparais à donner un coup de pied. Arrête. Suren Yun a vu que la situation ici était critique. Ignorant le danger, elle a couru vers nous. Tu ne peux pas le tuer. Tu es en train de commettre un crime. J'ai arrêté mon mouvement. Je l'ai regardé avec incompréhension. Je commets un crime. Alors, as-tu vu ces trois-là? Autrefois, avec des méthodes encore plus cruelles. L'image de la mort d'une fille. Les 3 personnes avaient un visage d'une peur extrême. Surunien ne croyait visiblement pas mes paroles. Elle dit avec assurance. Je t'ordonne au nom de l'enseignant. De les libérer. Tu veux vraiment les protéger. Surunien hocha la tête avec détermination. Je laissai échapper un rire froid. Mon affection pour Surunien avait également disparu. Ces 3 personnes ne seront absolument pas honnêtes. Je veux faire savoir à Surunien qu'elle a tort. Allez-vous-en. En laissant une phrase. Je retournai dans la maison sécurisée. En fermant la porte de sécurité. Les 3 personnes poussèrent un soupir de soulagement. Mais ne pouvaient toujours pas se lever. Avec le soutien de Surunien. Les 3 se levèrent lentement. Maintenant, il faisait déjà sombre. Les 3 avaient aussi des blessures. Surunien n'eut d'autre choix que de les amener à la maison sécurisée. Pour se reposer dans une maison abandonnée non loin. Après une journée bien remplie. Et plusieurs jours sans manger. À ce moment-là, leur ventre gargouillait, par coïncidence. Une odeur de nourriture flottait dans la planque. Les 4 étaient encore plus incapables de supporter cela. Ainsi, ils ont difficilement traversé le début de la nuit. À l'aube, les 3 ne ressentaient plus beaucoup de douleur. À ce moment, ils ont commencé à échanger des regards. En regardant Surunien, qui était somnolente. Le désir des 3 s'est ravivé. Bientôt, Liafe a agi. Il s'est approché doucement de Surunien. Il a délicatement soulevé le haut de Surunien. Une touche de blanc éclatant s'est immédiatement révélée aux yeux des 3. En voyant cette scène, les 3 étaient encore plus en proie au désir. Certaines caractéristiques de leur corps ont également réagi. Peut-être ont-ils ressenti un courant d'air frais sur leur poitrine. Surunien s'est réveillée. Elle a à peine ouvert les yeux et a vu les regards avides des 3. Leurs yeux scrutant son corps. Que faites-vous? Son sommeil s'est évaporé en un instant. Puis, une fraîcheur a envahi tout son corps. Professeur Su. J'ai tellement envie de te posséder. Ton corps doit être très parfumé, n'est-ce pas? Liafe affichait une expression folle. Soumets-toi à nous, s'il te plaît. Nous te ferons sentir bien. Liléu affichait également une expression lubrique. Nous 3, nous pourrons sûrement te satisfaire. Ne résiste pas. À ce moment-là, les 3 personnes étaient déjà placées à 3 endroits, bloquant complètement la direction par laquelle Surunien pourrait s'échapper. Ne vous approchez pas. Surunien avait vraiment peur à ce moment-là. Elle ne savait pas pourquoi ces 3 étudiants, qui avaient l'air si bien élevés, avaient changé de cette façon. Professeur Su, si tu ne coopères pas avec nous, ça pourrait faire très mal tout à l'heure. Dit Liafe. Il s'est approché et a saisi les vêtements de Surunien. Il a tiré avec force. Tout le haut a été déchiré. Surunien ne porte qu'un débardeur en haut. Ses épaules blanches et délicates sont exposées devant les 3 hommes. À cet instant, Surunien comprend enfin ce que les 3 veulent faire. Non, ça ne se peut pas. Je suis votre professeur. Vous ne pouvez pas faire ça. Pour l'éternité, à cet instant, le cerveau de Surunien s'est soudainement assombri. Elle m'a mal compris. En regardant les 3 hommes s'approcher lentement, Surunien ressent un profond regret intérieur. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié les choses correctement? Pourquoi n'a-t-elle pas écouté mes conseils? Liafe frappe à nouveau. La robe de Surunien a été déchirée. Une paire de belles jambes est révélée. Les regards des 3 deviennent encore plus avides. Surunien laisse échapper une larme. Elle regrette. Mais, face à 3 hommes robustes, elle n'a absolument aucune chance de s'échapper. Elle ferme lentement les yeux, se préparant à accueillir son cauchemar. Soudain, 3 coups de feu retentirent au loin. Surunien ouvrit les yeux avec terreur. Il vit que les 3 personnes étaient tombées dans une mare de sang. À ce moment-là, j'apparus au loin. Surunien poussa un soupir de soulagement. Puis, une vague de vertige l'envahit. Il s'évanouit complètement. Je me précipitai rapidement vers lui. Je touchai doucement son front. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Son front était brûlant. Surunien avait une forte fièvre. Je ne pouvais pas me soucier de grand-chose. Je la pris dans mes bras. Je me dirigeai vers la maison de sécurité. Surunien avait l'esprit flou. Mais il sentit qu'il était allongé dans un bras chaud et confortable. Bientôt, une forte lumière apparut devant ses yeux. Il sentit que quelqu'un l'appelait autour de lui. Les voix de 2 filles lui semblaient familières. Mais il ne pouvait pas se souvenir. Ensuite, il sentit qu'on le plaçait sur un grand lit moelleux. Il avait froid sur tout le corps. Le corps tremble tout entier. Après un moment, 2 grandes mains lui ont enlevé le seul vêtement qui lui collait à la peau.
Il voulait s'arrêter. Mais son corps ne pouvait pas bouger. Seule sa conscience était encore présente. Bientôt, ses grandes mains caressaient son corps de manière répétée. En peu de temps, tout son corps avait été touché. En attendant, il sentait que son corps n'était plus si froid. Une chaleur montait par vagues sur son corps. Il sentait aussi une odeur d'alcool dans l'air. Puis ses grandes mains lui ont doucement mis une couverture. Après avoir entendu le bruit de la porte se fermer, il ne savait plus rien. J'ai doucement fermé la porte. Professeur Su, comment ça va? Liu Yumeng demanda avec inquiétude. Je lui ai appliqué de l'alcool sur le corps. J'espère qu'il pourra faire baisser sa fièvre demain. C'est bien alors. Liu Yumeng poussa un soupir de soulagement. Puis elle dit timidement. Maître, l'eau chaude est prête pour vous. Je vais vous aider à vous laver. En regardant, le Liu Yumeng devant lui semble être avec celui. Le détestable Liu Yumeng est méconnaissable. La Liu Yumeng actuelle lui procure une satisfaction sans précédent. Après avoir dit cela, je me dirigeai vers la salle de bain. Pendant ce temps, Xiaowei observait tout cela. Il comprenait que pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, il devait me flatter comme le faisait Liu Yumeng. Mais elle, fière de nature, résistait fortement à cela. Elle avait été une princesse chez elle pendant 18 ans. Maintenant, elle devait servir un homme. Cela, elle ne pouvait absolument pas l'accepter. Mais si elle ne pouvait pas prouver sa valeur, elle risquait d'être abandonnée à tout moment. Une telle chose était encore plus difficile à accepter pour elle. Elle savait déjà à quel point cet endroit était sûr. Si elle devait quitter cet endroit, pour aller dans ce monde extérieur rempli de zombies, c'était absolument hors de question. Donc, elle devait prouver sa valeur pour me flatter. Pour échanger contre le droit de vivre dans cette sécurité. Dans cette maison. Mais quelle valeur ai-je? Ma beauté? Mais maintenant, il y a 2 femmes dans cette maison. Et la beauté de ces 2 femmes n'est pas agréable. Ah oui, je sais chanter. Je sais danser. J'ai même remporté plusieurs prix à l'international. Vivre ici serait certainement ennuyeux. Tant que je suis là. Alors il ne s'ennuiera pas trop. Xiamo était très excité. Rapidement, il enfila un costume de danse. C'était aussi la seule chose qu'il avait sur lui. Il se dirigea vers la salle de bain. Son cœur battant la chamade. Il imita Liu Yumeng en disant. Maître, avez-vous besoin que je vous danse quelque chose? Sans musique. Il se mit à chanter. Il dansait gracieusement au rythme de sa chanson. Je suis allongé paresseusement dans la baignoire. Regardant devant moi Xiamo, avec sa silhouette gracieuse. Un sentiment de satisfaction m'envahit à nouveau. Maintenant, 2 grandes fleurs de coin, l'une me donne un bain. L'autre danse pour lui divertir. Si les étudiants des 2 grandes universités l'apprenaient, ils pourraient même le noyer avec leur salive. Mais même s'ils le savaient, que pourraient-ils y faire? Ils seraient tous devenus des zombies de toute façon. En pensant à cela, je suis accablé. Mes sourcils se froncent lentement. Parce que c'est Surunien qui a agi tout à l'heure. Le bruit des coups de feu a attiré de nombreux zombies. Maintenant, il y a des zombies partout devant ma planque. Heureusement, j'ai collecté beaucoup de nourriture à la cantine de l'école. Assez pour les faire tenir un certain temps. Mais Surunien a maintenant de la fièvre. Si elle ne fait pas baisser sa fièvre demain, ce sera dangereux. Sans aucun médicament. La fièvre peut suffire à coûter une vie. Le lendemain matin, je me réveille tôt. J'ouvre les yeux, me lève et me lave. Ensuite, je mange. Après avoir bien mangé, je me rends dans la chambre de Surunien. À ce moment-là, il n'était pas encore réveillé. J'ai tendu la main et lui ai touché le front. Heureusement, après avoir appliqué de l'alcool, la fièvre est redescendue. À ce moment-là, les yeux de Surhuayen ont légèrement bougé. Il a lentement ouvert les yeux. Merci de m'avoir sauvé. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais probablement été. Surhuayen n'a pas continué. À ce moment-là, son ventre a commencé à gargouiller. Pendant ces jours de fin du monde, il n'a pas bien mangé. De plus, après ce qui s'est passé la nuit dernière, la fatigue sur son corps était vraiment trop grande. S'il ne mangeait pas bientôt, il aurait du mal à tenir longtemps. Ne parle pas. Mange ça. J'ai pris une bole de bouillie de millet. J'ai pris une cuillère de bouillie et l'ai amenée à la bouche de Surhuayen. Bien que Surhuayen ait du mal à s'adapter, il a quand même ouvert la bouche et a bu la bouillie. À ce moment-là, il se souvint de ce qui s'était passé la nuit dernière. Son visage s'est soudainement illuminé. Comme une touche de rouge honteux. Que m'as-tu fait hier soir? Il ne peut pas dire si ce qui s'est passé hier soir était réel ou un rêve. Mais quand il s'est réveillé, il a réalisé que tous ses vêtements avaient été enlevés. Heureusement, il n'a pas ressenti de malaise à ce sujet. Cela lui a permis de pousser un soupir de soulagement. Tu avais de la fièvre hier soir. C'est moi qui t'ai mis de l'alcool. Je dis cela d'un ton neutre. En même temps, je prends une cuillère de bouillie de riz et la porte à la bouche de Surunien. En entendant cela, Surunien rougit encore plus, jusqu'aux oreilles. Alors, tu as tout vu, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? De toute façon, tu es ma femme, que ce soit tôt ou tard. Quelle est la différence entre le voir tôt ou tard? Je suis ton professeur, après tout. Et en plus, je suis plus âgé que toi. Surhuayen a directement enfoui sa tête sous la couverture. Je soulève directement la couverture. Puis je saute sur le lit. Je tiens ses poignets avec mes 2 mains. Mon visage se rapproche lentement du sien. Juste avant de la rencontrer, il murmura à son oreille. Il faut que ce soit plus grand pour te satisfaire. Les pupilles de Surunien se rétrécirent soudainement. Quelles paroles de prédateurs sont celles-ci? Surunien n'osait pas continuer à penser. Même s'ils n'ont que 3 ans d'écart. Mais une relation entre un enseignant et un élève, c'est contraire à l'éthique. Il ne pourrait jamais faire cela, peu importe les circonstances. Nous ne pouvons pas. Surunien luttait de toutes ses forces. Mais il est trop faible.
La fourchette était maintenue contre son poignet par moi. Il n'avait absolument aucune force de résistance. Plus il luttait avec force, plus son poignet lui faisait mal. Des larmes commençaient déjà à couler du coin de ses yeux. Juste au moment où il pensait qu'il ne pouvait pas échapper à mes griffes aujourd'hui. Je lâchai soudainement ma prise. Tu n'es pas encore rétabli. Repose-toi bien. Après avoir dit cela, je quittai la pièce sans me retourner. Surunien regardait mon dos s'éloigner. Elle était perdue dans ses pensées. Mais pourquoi ressentait-il une certaine perte dans son cœur? Dans son esprit, il se remémorait ce qui s'était passé la nuit dernière. Juste au moment où ces 3 démons s'apprêtaient à l'agresser. J'apparus devant lui comme un héros. Je le tirai de l'enfer. Je l'aidai à se rafraîchir. Je l'aidai aussi à manger. Depuis son enfance, il aimait écouter ces histoires de héros sauvant des beautés. C'est pourquoi elle rêvait aussi d'en avoir une. Un petit ami héroïque. En y pensant, le visage de Suruoyen commença à rougir. Elle se rendit soudain compte que j'étais plutôt bien aussi. Bien que je sois un peu autoritaire, j'ai aussi un côté tendre. Elle se souvint de la nuit dernière, quand elle était allongée dans mes bras. Ce sentiment de sécurité, elle ne l'avait ressenti que dans les bras de son père. De l'autre côté, après avoir quitté la chambre de Suruoyen, je suis descendu au rez-de-chaussée. À travers la fenêtre, je vis des maisons de deuil en masse. Ces zombies attaquaient sans cesse le refuge. Les murs du refuge étaient couverts de ce sang noir provenant des zombies. Heureusement, le refuge est très sûr. Ils ne peuvent pas entrer. Mais cela signifie que je ne peux pas sortir non plus. Si je ne peux pas sortir et destituer la grande famille. À ce moment-là, je remarquai le changement dans l'espace. L'arme magique redevint cette boîte. En pensant que l'arme magique se transformait chaque jour en différentes armes. Alors, je me suis dépêché de sortir l'arme polyvalente de l'espace. Rapidement, j'ai fait apparaître l'arbalète dans ma main. En regardant l'arbalète dans ma main, j'étais extrêmement excité. Bien que la puissance des armes à feu soit grande. Mais le bruit est également fort. L'arme à feu. Tout le monde dans un rayon de 10 miles l'a entendu. Éliminer les zombies ne fera qu'en attirer de plus en plus. L'arbalète est différente. Bien que l'arbalète ait une puissance faible. Mais elle est aussi silencieuse. De plus, avec des munitions illimitées. Il pourrait alors nettoyer ces zombies lentement. En y réfléchissant. J'ai donc agi rapidement. Pour finir d'éliminer ces zombies plus tôt. Pour pouvoir sortir plus tôt à la recherche de belles femmes. Les vitres de la planque sont en verre par balle. Elles ne peuvent pas être ouvertes. Il faut donc aller sur le toit. Heureusement, la planque dispose d'un ascenseur. Je suis rapidement entré dans l'ascenseur. J'ai donc pris l'ascenseur jusqu'au toit. Il y a une barrière tout autour du toit. Cela peut empêcher quelqu'un de tomber accidentellement. Je suis arrivé au bord de la balustrade. Les zombies en dessous m'ont également remarqué. J'ai levé la arbalète. J'ai plissé un œil pour viser. Puis j'ai appuyé sur la gâchette. Instantanément, 4 flèches ont été tirées en même temps. Elles ont transpercé la tête d'un zombie comme un nid de guêpe. Les flèches ont même traversé l'arrière de son crâne. En voyant la puissance de l'arbalète, j'étais plutôt satisfait. À ce moment-là, les avantages de l'arbalète se sont révélés. Elle ne tremble pas à cause du recul trop fort. Et elle n'attire pas les zombies à cause d'un bruit trop fort. Après que la flèche a été tirée, une nouvelle flèche se recharge automatiquement. Il me suffit de tirer le verrou, puis d'appuyer sur la gâchette. C'est très pratique. Comme ça, j'ai passé toute la matinée à tirer sur des zombies depuis le toit. Il y avait aussi moins de zombies. Jusqu'à ce que Liu Yumeng m'appelle pour manger. Je suis alors retourné dans la maison sécurisée. Le déjeuner d'aujourd'hui est copieux. 4 plats et une soupe. 2 plats de viande. Dans un monde post-apocalyptique, avoir un tel niveau est très difficile. Si c'était avant la fin du monde, il n'aurait même pas regardé ses aliments. Mais maintenant, les 3 femmes chérissent ces aliments. Elles n'ont rien gaspillé. Après avoir mangé, Liu Yumeng a pris l'initiative de ranger les assiettes et les couverts. Je continue à jouer le rôle de son maître. Juste au moment où je me préparais à retourner sur le toit pour nettoyer les zombies. Surunien m'a appelé. Attends un instant. J'ai quelque chose à te dire. Je me suis retourné avec confusion. Je me suis dirigé directement vers Surunien. À mesure que je m'approchais, la poitrine de Surunien a commencé à se soulever rapidement. Son petit visage a également pris une teinte rouge. Surunien n'a jamais eu de petite amie. Elle n'a jamais aimé personne du sexe opposé depuis son enfance. Elle ne sait pas ce que signifie vraiment aimer. Elle pense simplement qu'aimer quelqu'un devrait être comme. Sa mère restait chaque jour aux côtés de son père. Elle m'a vu m'approcher. Surunien a finalement rassemblé son courage et m'a murmuré à l'oreille. Je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Mais peux-tu me donner un peu plus de temps? Je ne suis pas encore prête à te donner tout de moi. En entendant ces mots, je suis resté figé quelques secondes. Je ne m'attendais pas à ce que Surunien accepte vraiment. Bien que j'aime beaucoup Surunien, je ne la forcerai pas. Juste parce que pendant ces années à l'université, Surunien ne m'a jamais méprisé. Donc même si j'étais déjà en proie à un désir ardent, j'ai réprimé mon impulsion. Je ne l'ai pas possédé. Ce n'est pas grave. Je te donne du temps. Dis-je calmement. Surunien m'a doucement embrassé sur la joue. Puis elle a tiré la langue de manière espiègle. Donne encore 3 jours à ma sœur. Après avoir dit cela, Surunien s'est précipité vers sa chambre. Je suis resté stupéfaite. Je ne m'attendais pas à ce que Esrunien soit comme ça. Est-ce vraiment cette Esrunien si sérieuse et solennelle? Cela a complètement renversé ma perception de Esrunien. Comme ça. Pendant la journée, je tue des zombies. Le soir, je parle de projets de plusieurs milliards avec Liu Yumeng et Xiamo. Les jours passent de manière ennuyeuse et monotone. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Ces 3 jours,
J'ai tué tous les zombies à l'extérieur du refuge. Puis j'ai rassemblé les corps de zombies. Je les ai concentrés pour les brûler. Après tout, l'odeur des zombies est insupportable. Tant de corps de zombies autour du refuge. C'est vraiment insupportable. Ces derniers jours, je ne suis pas sorti à la recherche d'objectifs d'expansion. La raison est que mes armes polyvalentes ont été un peu décevantes ces 3 derniers jours. Les armes fournies sont soit trop courtes, soit trop faibles. De plus, je n'ai pas d'objectif clair en ce moment. Je ne peux que rester dans cette boîte douce qu'est le refuge. Ce jour-là, j'ai sorti le dieu des armes multiforme tôt. À ma grande surprise, l'arme d'aujourd'hui était en fait une épée longue. Mais cette épée était différente. C'était en fait une épée lumineuse émettant une lueur rouge. J'ai essayé la lumière de l'épée sur un rocher. La tête a été instantanément coupée en 2. En voyant la puissance de l'épée lumineuse, j'étais rempli de joie. Si cela frappait la tête d'un zombie, ce serait plus facile que de couper une pastèque. En pensant que c'était le moment convenu avec Esrunien, j'ai rangé l'épée lumineuse. Puis je me suis dirigé vers la chambre de Esrunien. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai simplement poussé la porte. Étrangement, Esrunien n'était pas dans son lit. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Je me suis approché doucement de la salle de bain. La porte n'était pas fermée. À travers un léger voile, j'ai vu le corps voluptueux de Esrunien. Il est assis au bord de la baignoire. Il prend doucement de l'eau claire. Puis il laisse l'eau couler lentement le long de son cou. Je commence à avoir la bouche sèche en regardant. Enfin, je ne peux plus résister à cette tentation. Je suis directement entré. Suruwaya entend du bruit. Elle est surprise. Mais quand elle voit que c'est moi, elle se sent rassurée. Tu es enfin là. Suruwaya dit d'un ton provocateur. Ignorant que, à ce moment-là, je suis déjà au bord de la perte de la raison. Après une telle provocation, je commence directement à enlever mes vêtements. À ce moment-là, Suruwaya a quand même un peu peur. Elle se lève rapidement. Mais à cause de l'ampleur de son mouvement, elle perd l'équilibre et s'apprête à tomber. Je tends rapidement la main et la prends dans mes bras. 2 corps nus se pressent l'un contre l'autre. Après cela, je porte Suruwaya sur le lit. Suruwaya est allongé dans mes bras, comme une petite fille qui se blottit contre moi. À ce moment-là, le système a émis une notification. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une belle femme. Vous avez doublé certaines récompenses. L'hôte a conquis une femme avec une loyauté de 100. Vous pouvez gagner 100 points de crédit par jour. J'ai directement obtenu 400 points de crédit, avant même que je puisse me réjouir. Une autre notification du système est apparue. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 100 points de récompense pour la descendance. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 50 points de gène. Les points de gène peuvent renforcer votre être. Ils peuvent également être transmis à la génération suivante avec une certaine probabilité. Veuillez dépenser davantage, hôte. J'étais complètement choqué. Il a en fait un enfant. Mais qui est donc la mère? Je viens juste d'avoir un contact avec Suruwaya. Ce n'est clairement pas si rapide. Cela ne peut être qu'entre Liu Yumeng et Xiamo. Mais je ne peux pas du tout les distinguer maintenant. Même si les deux sont devant lui, je ne peux pas les distinguer. Il faut encore attendre un peu. Je mets mes vêtements. Je lui donne un léger baiser sur le front. Puis je sors directement de la planque. Je donne un coup de poing à un zombie qui s'approche. La tête du zombie est instantanément pulvérisée par mon coup. En voyant ce résultat, je suis plutôt satisfait. Cependant, tu es à main nue. C'est un peu peu hygiénique avec les zombies. Je me dépêche d'essuyer mes mains. Puis je retourne à la planque pour me laver les mains plusieurs fois. C'est seulement alors que je suis satisfait. Enfin, je laisse 2 jours de nourriture aux 3 femmes. Je pars ensuite en direction de l'hôpital de réhabilitation. Le trajet se passe très bien. Avec une épée laser à la main, je peux facilement tuer les zombies sur mon chemin. De plus, il est maintenant immunisé contre le virus zombie. La situation ne nécessite pas trop de prudence. Tant que je ne fais pas face à trop de zombies, je peux résoudre les choses de manière directe. Après un court combat, l'hôpital de réhabilitation apparaît devant lui. Le hall du premier étage de l'hôpital de réhabilitation est déjà entouré de zombies. Il est presque impossible d'entrer dans le bâtiment. Il n'a donc d'autre choix que d'entrer par le sous-sol. Par l'entrée du garage. L'apocalypse a éclaté depuis une semaine. La plupart des zones urbaines sont déjà sans électricité. Heureusement, l'hôpital de réhabilitation n'est pas en panne de courant. Sinon, il n'aurait vraiment pas eu le courage d'entrer. Le garage souterrain sombre. Je suis rapidement entré par l'entrée. Dès que je suis entré dans le garage souterrain, un vent glacial m'a frappé. Cela m'a rendu encore plus prudent. J'ai avancé prudemment dans le garage souterrain. À ce moment-là, un zombie a soudain surgi derrière une voiture. Ces zombies sont clairement beaucoup plus rapides. J'ai rapidement sorti une flèche lumineuse. J'ai tranché sa tête avec l'épée. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai remarqué que les zombies se déplaçaient plus rapidement dans l'obscurité. La flèche lumineuse était dans ma main. Cela garantit que je peux réagir immédiatement en cas de problème. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de zombies dans tout le parking souterrain. Après avoir cherché pendant 1 heure, j'ai enfin trouvé l'objectif de cette mission dans un couloir sécurisé. Es-tu Wang Yuxi? Wang Yuxi était surpris. Elle se retourna. Son visage était méfiant en me regardant. Tu me connais? La femme devant moi, bien que vêtue d'une blouse de médecin ample, pouvait tout de même montrer qu'elle avait une silhouette très parfaite. Surtout sa taille fine. Et ses hanches envoûtantes. Wang Yuxi n'était pas maquillée. Son visage naturel était également très beau. Elle avait juste un peu de fatigue sur le visage. Cela devait être parce qu'elle n'avait pas mangé depuis quelques jours. De plus, elle n'avait pas bien dormi. Es-tu là pour nous sauver? Demanda faiblement Wang Yuxi.
Juste à ce moment-là, 5 personnes descendirent les escaliers du couloir sécurisé. Quand je vis ces personnes, je ne pus m'empêcher de rester figé. Ces 5 personnes, je les connaissais très bien. Celui qui est à la tête est le vice-président de leur école. Et les 4 qui l'accompagnent. Ce sont tous des directeurs pédagogiques de l'école. Ces personnes sont toutes des personnages qui regardent les autres de haut à l'école. Surtout ces 4 directeurs pédagogiques. Chaque jour à l'école, ils ne cherchent pas à enseigner ou à éduquer. Ils ne savent que flatter. Et ils ne manquent pas de me causer des problèmes. Même plusieurs fois, c'était clairement la faute des autres. Mais sans raison, tout est tombé sur moi. Juste parce que ma réputation à l'école n'est pas bonne. Ces directeurs pédagogiques pensent que tout est de ma faute. Ce qui m'a valu de nombreuses sanctions injustes. Et puis il y a ce vice-président. J'ai entendu dire qu'il a été promu grâce à certaines relations. On le voit rarement à l'école. Les 5 personnes sont descendues des escaliers et m'ont aussi vu. L'un des directeurs pédagogiques m'a directement dit en me voyant. Que fais-tu ici? Est-ce que les autorités ont déjà réglé le problème des zombies à l'extérieur? Un autre directeur a un ton encore plus désagréable. Celui-ci est le directeur de notre école. Ne viens pas vite saluer? Je ne t'ai pas touché, pourquoi restes-tu là comme ça? Es-tu sourd? Tu n'écoutes même pas les paroles des enseignants, n'est-ce pas? Tu veux encore obtenir ton diplôme? En voyant les visages de ces 4 directeurs, une intention meurtrière émergeait progressivement en moi. Pourquoi ces rumeurs à l'école peuvent continuer à se propager? Ces dirigeants d'école ont une responsabilité indéniable. S'ils avaient enquêté rapidement après avoir découvert ces messages, au moment opportun, il n'y aurait pas eu les événements suivants. Donc, mes 4 années de souffrance. Ces quelques directeurs ont une responsabilité inéluctable. En voyant que je ne bougeais toujours pas, quelques directeurs, leur ton est devenu encore plus désagréable. Tu es devenu insolent, n'est-ce pas? Tu n'écoutes même plus les paroles des enseignants. Je demande. Où sont tes paroles? Es-tu sourd? Je te le dis. Tant que tu es à l'école un jour, je ne te laisserai absolument pas obtenir ton diplôme. Dépêche-toi de venir t'excuser à genoux. Peut-être que je pourrai encore te pardonner. Je vais te faire obtenir ton diplôme. Je ricane à nouveau. Je m'avance lentement. Je m'arrête devant le directeur qui l'a toujours réprimandé. Je lui donne une gifle sur le visage. Tout le monde présent est stupéfait. Surtout celui qui a été frappé. À ce moment-là, il se sentait l'esprit vide. Devant lui, il ne voyait que des étoiles. Une moitié de son visage était déjà engourdie. Puis, une moitié de son visage a rapidement enflé. À cause de son menton enflé. Une moitié de sa bouche ne pouvait pas se fermer. De l'eau s'écoulait aussi par la fente. Après un bon moment, les autres ont enfin réagi. Tu oses frapper un enseignant. Prépare-toi à aller en prison. Je vais demander à mon ami avocat de te poursuivre. Prépare-toi à passer ta vie en prison. À ce moment-là, je ricane. Vous ne pensez pas que la fin du monde peut encore passer, n'est-ce pas? Même si la fin du monde pouvait passer, vous ne verrez jamais ce jour. Parce que vous allez tous mourir dans le cœur de ces personnes. Je ne peux m'empêcher de les mépriser. J'ai soudain l'impression que c'est étudié ensemble. Les effrayer un peu. Que veux-tu dire par là? Ne me dis pas que tu veux tuer pour faire taire? Je te conseille de ne pas dire de telles vantardises. Pense plutôt à comment résoudre ce procès. Un étudiant ose être irrespectueux envers les enseignants. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'appeler la police. Nous allons d'abord te donner une bonne leçon. À ces mots, plusieurs directeurs se regardèrent. Puis ils se précipitèrent vers moi. C'est vrai. Pour un étudiant comme ça, s'il n'est pas corrigé à temps, il deviendra tôt ou tard un parasite de la société. Alors aujourd'hui, nous allons bien l'éduquer. Afin qu'il ne devienne pas criminel un jour dans la société. En disant cela, plusieurs personnes s'approchèrent de moi. Pendant tout ce temps, le vice-directeur n'a pas dit un mot pour s'opposer. J'ai déjà percé à jour ces gens. J'ai levé mon épée lumineuse. Frappé le directeur qui avait la tête aussi enflée qu'un gros cochon. Les 3 autres directeurs se figèrent instantanément. Les 5 personnes présentes regardaient tout avec terreur. Le directeur décapité, Wang Yuxi, effrayé, se couvrit les yeux en criant. Le vice-directeur tremblait encore plus de peur. Il essaya de courir vers les escaliers en s'appuyant sur sa canne. Mais à cause de sa peur intense, il fut renversé par les escaliers. Ses dents de devant furent projetées. Les 3 autres directeurs n'osaient pas s'approcher. L'air arrogant qu'ils avaient auparavant avait disparu. Après avoir tué une personne, je regardais à nouveau les 3 autres. Les pupilles des 3 se rétrécirent soudainement. Ils reculèrent tous en arrière. Ne sois pas impulsif. C'était la faute des enseignants auparavant. Les enseignants te présentent leurs excuses. Parlons calmement. En fait, l'enseignant plaisantait juste avec toi tout à l'heure. Ne fais surtout pas de bêtises. Je m'approche d'eux un pas après l'autre. Je les regarde alors qu'ils réalisent qu'ils ont tué. Leur attitude change à 180 degrés par la suite. Je ne peux m'empêcher de rire avec sarcasme. Ces gens n'attaquent que les faibles. Savez-vous vraiment que vous avez tort? Les 3 directeurs voient que je parle. Ils pensent même qu'il a été convaincu par lui-même. Chacun hoche la tête avec enthousiasme. Alors allez vous repentir en enfer. Après avoir dit cela, je brandis soudainement mon épée de lumière. Les 3 meurent sous le regard terrifié. Il ne reste finalement que le vice-directeur. À ce moment-là, le vice-directeur tremble de tout son corps. Ayant perdu sa canne, il a du mal à se lever. Il ne peut que ramper lentement sur le sol vers les escaliers. Tout à coup, il sent quelqu'un saisir son pied. Il se retourne avec peur. Quand il voit mon visage sombre, il sursaute à nouveau de peur. Un liquide malodorant s'écoule de son entrejambe. Je ne t'ai jamais harcelé ces dernières années. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu.
Je ne laisserai personne d'autre le savoir. Je ne lui ai pas répondu. Mais je l'ai attrapé et l'ai fait descendre lentement. Le visage du vice-président heurtait les marches à chaque pas. En peu de temps, son visage était couvert de sang. Ses lunettes de lecture étaient déjà brisées. Il y avait même des éclats de verre enfoncés dans sa chair. Tout le couloir de sécurité était rempli des cris du vice-président. Enfin. Je me suis arrêté. Je l'ai jeté comme un chien mort. Sur les corps des 4 directeurs. Le vice-président était dans un état de panique, ne sachant que faire. Il ne pouvait que me supplier sans cesse. Il demandait à être épargné. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai beaucoup d'argent. J'ai aussi une petite fille très belle. Si tu me laisses partir, je te donnerai ma petite fille. Je regardais le vice-président sans expression. En effet, il n'a pas été harcelé par le vice-président ces dernières années. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas tort. S'il n'avait pas laissé ces rumeurs se répandre à l'école, ces dernières années, je n'aurais pas vécu aussi mal. Donc, sa faute est impardonnable. De plus, des gens comme ça peuvent même trahir leurs proches pour sauver leur vie. Quel droit a-t-il de vivre? L'épée lumineuse a traversé le cœur du vice-président. Tout le parking souterrain est devenu silencieux en un instant. Wang Yuxi me regardait tuer la dernière personne. Son corps délicat a de nouveau tremblé. À ce moment-là, je regardais aussi Wang Yuxi, la voyant recroquevillée dans un coin, tremblante. Je m'approchais lentement d'elle. Je ressentais clairement. L'autre était très effrayé par lui-même. Enfin, Wang Yuxi ne pouvait plus supporter cette peur. 2 lignes de larmes claires coulaient lentement. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je me suis arrêté à 2 mètres d'elle. Puis j'ai lentement pris la parole. Je ne te tuerai pas. Mais tu dois devenir ma femme. Wang Yuxi me regarda à ce moment-là. Je te promets. Tant que tu ne me tues pas, je te promets tout. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si bien. Mais c'est bien comme ça. Rester 1 minute de plus, c'est 1 minute de danger en plus. Peux-tu marcher maintenant? Demandai-je. Wang Yuxi essaya de se lever. Mais ses jambes tremblaient encore. De plus, elle avait faim. Elle ne se leva pas. As-tu de la nourriture? J'ai tellement faim. Wang Yuxi demanda timidement. Je sortis directement un pain vapeur de mon espace et le lui tendis. Wang Yuxi vit le pain vapeur. Ses yeux ne pouvaient plus se détacher. Dès qu'elle prit le pain, elle se mit à le dévorer. Ensuite, je sortis à nouveau une bouteille d'eau minérale de mon espace. Comme ça, Wang Yuxi alternait entre le pain et l'eau. En moins de 2 minutes, elle avait englouti tout le gros pain. Après avoir mangé, Wang Yuxi se tapota le ventre. Une expression de satisfaction. À ce moment-là, elle n'avait plus si peur de moi. Au moins, je lui ai donné de la nourriture quand elle avait le plus faim. Une fois que tu as fini de manger, viens avec moi. Wang Yuxi se leva. Puis elle me suivit. Bientôt, ils retournèrent à la maison sécurisée. Les 3 femmes me virent revenir avec une autre femme. Elles ressentirent une tension dans leur cœur. Après tout, les chambres de la maison sécurisée sont limitées. Si elles ne peuvent pas vivre dans la maison sécurisée, alors elles feraient face à la mort à tout moment. Si je continue à ramener de nouvelles femmes, alors elles risqueraient d'être expulsées. Elles devaient faire de leur mieux pour se montrer. Gagner ma sympathie. C'est ainsi qu'elles pourraient vivre en paix. Vous êtes de retour. J'ai déjà préparé le dîner. Liu Yumeng dit respectueusement. Maître, j'ai appris une nouvelle danse aujourd'hui. Voulez-vous voir? Xiamo dit avec un sourire radieux. Elle doit toujours rester dans son meilleur état. C'est seulement comme ça que je pourrai toujours l'aimer. Il ne reste que sur Yunia, qui a l'air complètement perdue. Elle sait qu'elle ne peut pas être ma seule femme. Ni la dernière femme. Ce qu'elle doit faire, c'est ne pas interférer dans mes décisions. Wang Yuxi regarda les 3 femmes. Avec un visage choqué. La beauté de ces 3 personnes dépasse la sienne. Elle a toujours été considérée comme la plus belle infirmière de l'hôpital. Mais quand elle vit ces 3 femmes, elle se sentit un peu inférieure. Elle ne put s'empêcher d'être perplexe. Cet homme a déjà tant de femmes. Pourquoi veut-il encore la ramener? Entre. Pourquoi restais-tu là à la porte? Je regardais Wang Yuxi. Je réalisais qu'elle n'était pas entrée. En entendant ces mots, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle voulait fuir. Mais ses pieds étaient si lourds qu'ils semblaient être en plomb. La seconde suivante, elle a été tirée à l'intérieur par moi. Alors que la porte de sécurité se fermait, elle a aussi complètement abandonné. Elle ne savait pas quel serait son destin. Elle était comme une marionnette, me laissant la manipuler à ma guise. Wang Yuxi, va d'abord prendre une douche chaude. Yume, emmène-la dans sa chambre. D'accord, maître. Je l'emmène tout de suite. Liu Yumeng s'est approché de Wang Yuxi avec un sourire. Bientôt, les deux sont montés au 2e étage. Wang Yuxi a remarqué que je ne les suivais pas. Elle a rapidement dit à Liu Yumeng à ses côtés. Cette sœur, vous avez aussi été capturée par lui? Va-t-il nous tuer? Liu Yumeng avait toujours un sourire sur le visage. En voyant Yuxi lui poser la question, elle a dit intentionnellement. Le maître ne nous tuera pas. Il se contentera de nous dévorer. Les pupilles de Wang Yuxi se sont soudainement rétrécies. Nous dévorer. Alors pourquoi ne pensez-vous pas à vous échapper? Pourquoi devrions-nous fuir? Ici, c'est sûr, il y a de la nourriture. On peut aussi se doucher avec de l'eau propre. Mais vous n'avez pas peur de mourir? À ce moment-là, le visage de Liu Yumeng changea. Tant que nous servons bien notre maître, le maître ne nous laissera pas mourir. Veuillez faire attention à votre statut. Avoir la chance de vivre ici est un honneur pour vous. Face au changement soudain de Liu Yumeng, Wang Yuxi avait l'air complètement perdu. Elle ne faisait que lui faire une remarque bienveillante. Mais elle ne s'attendait pas à être traitée ainsi. Wang Yuxi ne dit plus rien. Elle avait peur que ses paroles parviennent à mes oreilles. Bientôt, elle arriva dans sa chambre.
lorsqu'elle vit la chambre décorée avec luxe. Ses yeux trahissaient un désir. Elle rêvait de vivre dans une telle maison. Malheureusement, sa situation familiale était ordinaire. Ce souhait était difficile à réaliser. À partir de maintenant, c'est ta chambre. Regarde comme tu veux. Je vais te préparer de l'eau chaude. Après avoir dit cela, Liu Yumeng se dirigea vers la salle de bain. Wang Yuxi commença alors à regarder autour d'elle. Elle se dirigea d'abord vers la fenêtre. Elle découvrit que toutes les fenêtres ici étaient impossibles à ouvrir. S'échapper d'ici était tout simplement impossible. Ensuite, elle jeta un coup d'œil au placard. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de vêtements. Elle n'avait pas abandonné l'idée de quitter cet endroit, comparé à un confort temporaire. Elle voulait surtout survivre. Vivre avec un monstre qui mange des gens. Elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Cependant, après avoir fait le tour, elle abandonna, parce qu'elle découvrit que, dans la pièce, il n'y avait aucune fenêtre qui pouvait être ouverte. Peu après, Liu Yumeng sortit de la salle de bain. L'eau était déjà prête. Tu peux y aller pour te laver. Après avoir dit cela, Liu Yumeng quitta sa chambre. Il ne restait plus qu'Uxi dans la chambre. En bas, 3 personnes mangeaient. Liu Yumeng m'a rapporté mot pour mot la conversation qu'elle avait eue avec Uxi. Racontez-moi le dialogue mot pour mot. Je n'étais pas surpris par cela. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Il a amené Wang Yuxi ici. Il est normal que l'autre ait cette idée. Après avoir dîné, je me suis dirigé directement vers la chambre de Wang Yuxi. Je vais enlever le sang de Wang Yuxi. Quant à savoir si elle reste ou pas, cela lui est égal. Arrivé devant la porte, j'ai tourné la poignée de la porte. J'ai découvert que la porte était en fait verrouillée. Cependant, il a des privilèges. Tant qu'il veut entrer dans n'importe quelle chambre ici, il peut entrer et sortir à sa guise. Bientôt, la porte s'est ouverte. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu l'uniforme d'infirmière sur le sol, et un ensemble de sous-vêtements blancs avec de la dentelle. Je me suis approché doucement de la porte de la salle de bain. La porte de la salle de bain n'était pas fermée. J'ai clairement vu Wang Yuxi en train de se baigner dans la baignoire. Ses cheveux tombaient à l'extérieur. Une paire de jambes blanches était posée sur le bord de la baignoire. En voyant cela, j'ai déjà hâte. Je me déshabillais en entrant. Après être entré dans la salle de bain, Wang Yuxi l'a remarqué. Elle s'apprêtait à se blottir dans la baignoire. Mais mes mains ont saisi ses jambes. Puis j'ai fait un effort. Wang Yuxi s'est alors tournée sur le côté. Elle était assise dans la baignoire. Ses jambes étaient posées sur mes épaules. Je réalise que le corps de Wang Yuxi est encore plus parfait après avoir enlevé sa tenue d'infirmière. Sa taille fine, et ses hanches pleines et arrondies. Un tel corps, je ne l'avais vu que chez des personnages d'anime. En voyant cette scène, j'avais déjà hâte. Non, Wang Yuxi a déjà compris quelque chose. Mais à peine avait-elle fini de parler. J'avais déjà franchi cette barrière. Félicitations, hôte, vous avez conquis une femme. Vous avez réussi à obtenir le premier 100. Récompense doublée. L'hôte a gagné 150 points. Après la passion, je porte Wang Yuxi au lit. À ce moment-là, Wang Yuxi tient la couverture sans dire un mot. Je comprends ce qu'elle pense. Elle a peur que je la mange. Mais je l'ai déjà goûté. J'ai doucement tapoté les fesses en forme de pêche de Wang Yuxi. Je lui ai murmuré à l'oreille, ne t'inquiète pas. Je ne te mangerai pas. Wang Yuxi a tremblé. Ensuite, j'ai entendu un soupir de soulagement de sa part. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Après avoir dit cela, je me suis habillé et je suis sorti. Wang Yuxi a soudainement rougi. Sa première fois dans la vie s'est ainsi passée. Elle a été prise de manière autoritaire par quelqu'un. Je suis allé près de la fenêtre. Regardant dehors, tout était sombre. À ce moment-là, une grande partie du centre-ville était déjà plongée dans le noir. Heureusement, sa planque était équipée de 2 générateurs. Il n'y a pas de souci à se faire pour l'électricité. Mais cette lumière pourrait attirer des ennuis inutiles. Il semble qu'il faudra être prudent en sortant à l'avenir. Une si belle proie. C'est sûr que tout le monde voudra la voir en la voyant. Ensuite, j'ai tiré tous les rideaux. Je suis retourné seul dans ma chambre. À ce moment-là, pas loin de la planque, une dizaine de grands gaillards regardent la planque avec attention. Regardez, c'est ici que je parlais. J'ai déjà enquêté. Il y a 4 femmes à l'intérieur. Et chacune d'elles est une beauté rare. Tu veux dire qu'il n'y a qu'un homme et 4 femmes à l'intérieur? C'est absolument vrai. J'ai attendu ici toute la journée. Il s'avère que cet homme est sorti ce matin. En revenant cet après-midi, il a ramené une femme. Cette femme a une taille si fine, c'est incroyable. Ça me donne envie de m'approcher d'elle. Puisque nous sommes sûrs qu'il n'y a que 5 personnes à l'intérieur. Alors, nous allons agir ce soir. On tue cet homme. Les 4 autres femmes, les frères, on s'amuse ensemble. Un homme avec une cicatrice sur le visage a dit. Une nuit noire. Un groupe de personnes éclate de rire malveillant, l'obscurité enveloppe la terre. Le ciel de ce soir est d'un noir profond. Même la lune n'est pas apparue. Tout est silencieux autour de la planque. À ce moment-là, une dizaine de personnes s'approchèrent légèrement de la planque. Ils gesticulaient avec leurs mains. Au bout d'un moment, la foule se divisa en 2 équipes. Une équipe suivit l'homme à la cicatrice jusqu'à la porte de sécurité. L'un d'eux sortit un fil de fer de sa poche. Puis il l'inséra dans la serrure. Il colla son oreille contre la porte de sécurité. Ses mains s'agitaient sans cesse. L'autre équipe s'approcha légèrement de l'arrière de la planque. Ils attachèrent un crochet avec une corde. Puis ils le lancèrent sur la balustrade du 2e étage. L'un d'eux tira fortement. Il découvrit que c'était solide. Il commença alors à grimper. Les personnes en bas étaient chargées de le surveiller. Rapidement, il atteignit le toit. Il regarda autour de lui. Il ne trouva aucun passage pour entrer dans la planque.
Il dut donc redescendre par la corde. Ils rejoignirent l'homme à la cicatrice devant la porte de sécurité. Comment ça se passe de votre côté? L'homme à la cicatrice leur demanda rapidement en les voyant revenir. L'homme secoua la tête, ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen d'entrer à l'étage. Sinon, on pourrait essayer de briser une fenêtre. Mais ne faisons pas trop de bruit. Nous devons entrer discrètement. J'ai compris. Ensuite, la deuxième équipe a commencé à tourner autour de la planque. Rapidement, ils ont repéré une vitre. L'un d'eux a sorti un couteau à verre de nulle part. Puis, il a commencé à rayer la vitre avec force. Mais après un moment, il n'a pas réussi à briser une seule vitre. Quand il a regardé de plus près, il a failli s'évanouir. C'est du verre par balle, bon sang. Qui diable met du verre par balle chez soi? Ensuite, ils n'ont eu d'autre choix que de chercher d'autres vitres. Mais après avoir fait le tour, ils ont été stupéfaits de découvrir que chaque vitre ici était du verre par balle. Cette découverte les a inquiétés. Ils ont commencé à se demander si cet endroit était une base secrète officielle. Mais en y réfléchissant, cet endroit est si proche de la ville. Il ne peut certainement pas s'agir d'une base secrète officielle. C'est probablement la maison d'un amateur de l'apocalypse. Ils ne peuvent que retourner devant la porte de sécurité. Ils doivent rapporter cette découverte au gars à la cicatrice. Le gars à la cicatrice est devenu livide en entendant cela. Qui aurait pensé qu'ils seraient si nombreux? Ils ne peuvent même pas entrer par une seule porte. Il a regardé le serrurier. Et il a demandé avec impatience. Comment ça se passe de ton côté? Combien de temps cela va-t-il encore prendre pour ouvrir la porte? Le serrurier était déjà en sueur à ce moment-là. Il a ouvert plus de serrures qu'il n'a mangé de sel. Quel type de serrure n'a-t-il jamais vu dans ce monde? Mais aujourd'hui, il a rencontré une serrure qu'il ne peut même pas ouvrir. Plus le serrurier y pense, plus il est déprimé. Mais il a bricolé pendant un bon moment. Il n'a même pas réussi à comprendre la structure de cette serrure. Je ne peux pas ouvrir cette serrure. Il a essayé encore un moment. Il ne peut que rapporter cette situation au gars à la cicatrice avec résignation. Le homme à la cicatrice regarda avec étonnement l'homme qui déverrouillait. Même toi, tu ne peux pas l'ouvrir. L'homme qui déverrouillait hocha à nouveau la tête. L'homme à la cicatrice réfléchit un moment et dit. C'est vraiment un mauvais départ. Bientôt. Ces gens s'en allèrent discrètement. Le chef des hommes à la cicatrice s'appelle Kejun. Il est impitoyable. Il est allé en prison pour meurtre. Dans la prison, il s'appuyait sur sa force physique. Il devint rapidement le chef de la prison. Tous ces hommes sont ses petits frères. À l'origine, l'homme à la cicatrice devait être exécuté. Mais la fin du monde est arrivée et l'a sauvé. Il s'est échappé avec plusieurs camarades de prison. Mais ils découvrirent qu'il n'y avait pas seulement des zombies dans la prison. Mais même dehors, il y avait des zombies. Ils n'avaient nulle part où aller. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent ma planque. Après avoir fait le repérage toute la journée, ils décidèrent enfin d'agir ce soir. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'avec autant de personnes, ils ne pouvaient même pas entrer par la porte. Il faut savoir que chacun d'eux, des criminels violents, a commis des crimes majeurs. Comment de telles personnes pourraient-elles ne pas avoir de compétences particulières? Mais malgré cela, ils n'ont toujours rien trouvé. Cela les a beaucoup frustrés. En même temps, ils sont devenus de plus en plus méfiants envers le propriétaire de cette maison. Une personne capable de construire une telle maison ne peut pas être ordinaire. En d'autres termes, ce n'est même plus une maison. C'est carrément une forteresse. Non seulement la porte est la plus avancée en matière de sécurité, mais même les murs sont en métal. Les fenêtres sont en verre par balle. Il n'y a tout simplement aucune faille. Le lendemain, je me suis encore réveillé tôt. Par habitude, je me suis levé et suis allé regarder par la vitre du rez-de-chaussée. C'était toujours la même scène. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y avait pas un seul zombie dehors. Je ne m'en suis pas soucié. Juste au moment où il se préparait à prendre son petit déjeuner, j'ai soudainement remarqué qu'il semblait y avoir une rayure à l'extérieur du verre par balle. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je suis rapidement allé vérifier les autres vitres. En fait, chaque vitre avait de légères rayures. Rapidement, je me suis calmé. Le fait que ces gens ne soient pas entrés prouve que ma planque est très sûre. Il est impossible pour des étrangers d'entrer. Puisque je sais que quelqu'un a de mauvaises intentions, je vais jouer avec ces gens. Alors, j'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai continué à agir comme d'habitude. Je suis sorti de la planque. J'ai fait mon entraînement comme d'habitude. Je ne sais pas depuis combien de temps ce groupe le surveille. Ce que je dois faire, c'est ne pas éveiller les soupçons. Après l'entraînement, Liu Yumeng est sorti pour m'appeler à manger. Alors, je suis retourné à la planque pour manger. Pendant le repas, je gardais un œil sur la fenêtre. Mais je n'ai rien remarqué. Rapidement, la journée s'est écoulée. Ce groupe ne s'est toujours pas manifesté. Pour des raisons de sécurité, j'ai échangé les 300 points que j'ai obtenus hier de Wang Yuxi et les 100 points que j'ai obtenus aujourd'hui contre des points de force. Ainsi soit-il. Ma force est maintenant de 33 points. Je crois que cette force dépasse déjà celle des humains. Même si quelqu'un a l'intention de me frapper, je n'ai pas peur du tout. Bientôt, la nuit est lentement tombée. Juste au moment où je pensais que ces gens ne réapparaîtraient pas aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose d'anormal à travers la fenêtre. À la lumière de la lune, j'ai vu qu'il y avait une personne pas loin de la planque, allongée sur le sol. Cette personne regardait directement la planque. J'ai rapidement éteint les lumières de la maison, pour ne pas révéler que je l'avais déjà remarqué. Ensuite, je me suis caché derrière le rideau, pour observer les mouvements de cette personne à travers le verre par balle. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. D'autres personnes sont apparues. Ces personnes semblaient tenir quelque chose dans leurs mains. Kejun est revenu avec un groupe de subordonnés.
Ils ont collecté beaucoup d'essence à partir des voitures sur le bord de la route. Si ce soir ils ne peuvent pas forcer la porte de sécurité, ils sont prêts à recourir à la violence. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il eu du mouvement aujourd'hui? Kejun était légèrement en colère. Boss. Aujourd'hui, seul ce gars est sorti. Mais il n'est pas parti. Il faisait juste de l'exercice dehors. Le petit frère a rapidement fait son rapport. Tu ne t'es pas fait repérer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, boss. Je n'ai pas bougé aujourd'hui. Ils ne peuvent pas me découvrir. Bien joué. Une fois que nous aurons pris cette maison, je te ferai profiter en premier des filles après moi. En entendant cela, le petit frère a éclaté de rire. Merci, boss. L'humeur de Kejun s'est également beaucoup améliorée. Se cacher ici et là lui a fait désirer un endroit où se poser. Cela lui a donné un désir intense d'avoir un refuge. Mais quand il a enfin trouvé un endroit, il ne pouvait pas y entrer. De plus, il y avait 4 beautés célestes à l'intérieur. Comment cela ne pourrait-il pas le rendre impatient? Le temps est vite arrivé à minuit. Pendant ce temps, je les ai observés. Ils n'ont pas agi du tout. Juste au moment où je commençais à avoir sommeil, j'ai remarqué que ces personnes commençaient à courir vers la planque. Ils se faufilaient. On dirait qu'ils avaient peur que les gens à l'intérieur de la planque les remarquent. Je suppose que ces personnes ont encore un certain respect pour moi. Après tout, une telle planque n'est pas quelque chose que n'importe qui peut posséder. Puisque vous voulez prendre ma planque, je vais bien m'amuser avec vous. Il n'est pas poli de ne pas rendre l'appareil. Je sors mon arme polyvalente. Après minuit, elle se transforme automatiquement. L'arme d'aujourd'hui est un projectile caché. Elle peut tirer une aiguille empoisonnée. Cette aiguille peut, en peu de temps, plonger un éléphant dans le coma. Sa puissance ne doit pas être sous-estimée. Je me rends discrètement au premier étage. À ce moment-là, certaines de ces personnes ont déjà atteint la porte et commencent à manipuler la serrure. Je suppose. Ces gens essaient de forcer la porte. Je souris froidement. Ma porte de sécurité a 3 verrous. Même s'il ouvre le premier verrou, cela déclenchera les 2 autres verrous. À ce moment-là, la porte entière sera complètement fermée, et ils ne pourront pas ouvrir la porte. Je les ignore. Je prends à nouveau l'ascenseur en silence jusqu'au toit. Puis je saute à l'extérieur. Je me suis éloigné intentionnellement pour observer ces personnes. Bientôt, j'arrive rapidement à l'endroit où ces gens se cachent. Je découvre qu'il y a beaucoup de bouteilles de bière ici. J'en ouvre une et renifle. Elle est remplie d'essence. C'est assez brutal. Puisque vous voulez tellement me tuer, je ne peux pas rester les bras croisés. En y réfléchissant, il a rassemblé tout l'essence dans l'espace. Les gens à l'extérieur de la planque ont bricolé longtemps. Mais ils n'ont toujours pas pu ouvrir la porte. Chef, ça ne va pas. Cette serrure est trop étrange. J'ai clairement déjà déverrouillé. Mais il ne s'ouvre pas, quoi qu'il arrive. Le visage de Kejun était livide. Après avoir attendu un bon moment, on lui a même dit qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Il ne peut même pas gérer une petite affaire comme ça. Alors préparons le deuxième plan. Kejun regarda ses petits frères derrière lui et continua. Vous, allez chercher l'essence. Les 4 personnes se retournèrent et s'éloignèrent en courant. De l'autre côté, j'attendais aussi ma chance. À ce moment-là, je remarquai que 4 personnes couraient dans ma direction. Je me cachai rapidement derrière un arbre. Bientôt, les 4 personnes revinrent rapidement à l'endroit où elles avaient caché l'essence. L'essence était clairement ici. Comment a-t-elle pu disparaître en si peu de temps? Tu ne te serais pas trompé? Dépêche-toi de chercher. Le boss va encore se fâcher. Nous devrions nous séparer pour chercher. En voyant les 4 se séparer, je souris. Je regardais la personne la plus proche de moi. Je visais avec l'arme que j'avais dans la main. Puis je tirai. Une aiguille empoisonnée avec un anesthésique pénétra rapidement sa peau. L'homme est tombé sans émettre le moindre bruit. J'ai eu un éclair de lucidité. Il est tombé dans les pommes en moins d'une seconde. Ce n'est pas étonnant que ce médicament puisse faire tomber même un éléphant. Ensuite, je me suis discrètement approché d'une autre personne. Je l'ai fait tomber de la même manière. Puis, c'était le 3e. Et le 4e. Personne n'a remarqué sa présence tout au long du processus. Cependant, je les ai rassemblés comme des poussins. Il n'est même plus nécessaire de les attacher. Ce médicament les gardera probablement inconscients pendant une journée entière. Après avoir fait tout cela, je suis resté en attente. De l'autre côté, Kejun a vu que 4 personnes étaient parties. Ils n'ont pas ramené l'essence après un long moment. Il était immédiatement en colère, son visage devenant sombre. Vous, allez voir ce qui se passe. Vous traînez à faire votre travail. Ces quelques personnes échangèrent un regard et se précipitèrent pour vérifier la situation. Cependant, ils ne revinrent toujours pas. À ce moment-là, Kejun commença à réfléchir. Ne serait-ce pas qu'ils ont rencontré un danger? Plus il y pense, plus il s'inquiète. En voyant l'homme qui essaie encore de déverrouiller, il est furieux. Ne le fais pas. Venez tous avec moi pour voir. Les 6 autres se dépêchent de suivre Kejun en revenant. Lorsqu'il retourne à l'endroit où le carburant était caché, il reste stupéfait. Non seulement les gens ont disparu, mais le carburant a également disparu. Ils ne sont pas partis avec le carburant, n'est-ce pas? Kejun a un visage extrêmement sombre. Il regarde lentement autour de lui, essayant de trouver des indices. Mais il ne trouve rien. Mais plus il fait cela, plus il s'inquiète. Kejun connaît ces gens. Ils ne peuvent pas s'enfuir. De plus, il a toujours été gentil avec eux. Et maintenant, il y a des zombies partout. Même s'ils pouvaient courir, ils ne le feraient pas. Il n'y a qu'une seule possibilité. Ils ont été attaqués. Et il n'y a pas de traces de sang au sol. Cela a clairement été fait par des humains. Et cette personne est très habile. Juste à ce moment-là, l'un des hommes à ses côtés s'effondre soudainement au sol. Il s'est précipité pour vérifier la situation.
Il a découvert que cette personne était simplement assommée. Il a suivi l'endroit d'où la fléchette empoisonnée avait été tirée. Il a rapidement repéré un grand arbre. Il a fait un signe à quelques personnes. Ses petits frères ont immédiatement compris. Puis, ils se sont dispersés et se sont dirigés vers cet arbre. En voyant cela, j'ai compris que j'avais été découvert. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Parce que j'ai 33 points de force. Ces quelques personnes ne sont tout simplement pas mes adversaires. Donc, je suis sorti en me pavanant. Kejun a vu ses yeux se plisser légèrement. À ce moment-là, le petit frère qui était à ses côtés et qui avait surveillé toute la journée, a soudainement pointé vers moi en disant « C'est lui le propriétaire de cette maison. Comment pourrait-il nous avoir découvert ?» Kejun a jeté un coup d'œil à ce petit frère. Il était immédiatement furieux. « Imbécile. C'est toi qui es ici. Si tu me demandes, qui devrais-je interroger ?» Kejun s'est tourné vers moi. Et la haine dans ses yeux était sans équivoque. Sans compter la terrible cicatrice sur son visage. Il avait l'air particulièrement féroce. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de sortir. Sois raisonnable et rends-moi la clé. Peut-être que si je suis satisfait, je te laisserai partir. » Je ris froidement. Si j'étais toi, je me mettrais à genoux maintenant. Peut-être que je te laisserais même en un seul morceau. L'expression de Kejun devenait de plus en plus laide. C'était la première fois qu'il était provoqué de cette manière. Sais-tu à qui tu parles? Kejun gronda entre ses dents. Comment peux-tu être sourd à un si jeune âge? As-tu besoin que je répète? Tu cherches la mort. Kejun poussa un cri de colère. Son petit frère savait très bien lire les expressions. En voyant son patron en colère, sans attendre d'ordre, il se précipita vers moi. Je leur tirai directement des aiguilles empoisonnées. Sous l'effet des aiguilles empoisonnées, 3 autres tombèrent. Les autres s'arrêtèrent rapidement en voyant cela. Ils n'osèrent pas avancer. Ils échangèrent un regard. Finalement, ils durent reculer silencieusement. Kejun a vu ses petits frères se retirer si rapidement. Il est immédiatement devenu furieux. Quelques petits frères se regardent les uns les autres. À ce moment-là, Kejun a soudainement réprimé sa colère. Un léger sourire est apparu au coin de ses lèvres. Tu penses que parce que tu as ce truc en main, j'ai peur de toi? Après avoir dit cela, Kejun a instantanément sorti un pistolet de sa taille. J'ai légèrement froncé les sourcils. Je me suis rapidement caché derrière un arbre. Kejun a tiré une balle dans l'arbre. Voyant mon air paniqué en fuyant, quelques petits frères ont éclaté de rire instantanément. Tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? Pourquoi maintenant tu fais le tortue? Kejun a de nouveau appuyé sur la gâchette. Il a tiré à nouveau sur le grand arbre derrière lequel je me cachais. À ce moment-là, j'étais extrêmement anxieux. Je ne pensais pas que l'autre avait une arme. Et mon arme a une portée limitée. À cette distance, il est difficile de toucher une cible. Bien que Kejun ait une arme en main. Mais je n'ose pas agir à la légère. Il a fait un signe à ses petits frères. Quelques petits frères ont commencé à m'insulter. Si tu as du courage, sors donc. Se cacher derrière un arbre, c'est quoi comme compétence? Exactement. Je pensais que tu étais vraiment impressionnant. En fait, tu es aussi une tortue qui rentre sa tête. Regarde ta peau douce et délicate. Sinon, laisse-moi te donner du plaisir. Face aux provocations de quelques personnes, je reste impassible. Il comprend que ces gens essaient de m'irriter. Pour me faire sortir et tomber dans le piège. Tant que je reste caché derrière l'arbre. Ces gens ne peuvent rien me faire. Voyant que je ne sors toujours pas, Kejun et les autres deviennent de plus en plus agités. Après un moment, Kejun devient soudainement beaucoup plus calme. Que dirais-tu d'un accord de gentlemen? Nous n'utiliserons aucune arme. Un duel pour décider du vainqueur. En entendant ces mots, je fais un sourire sarcastique. Ce genre de personne est clairement impitoyable. Ils respecteront l'accord sans hésitation. Je ne lui ai pas répondu. Après un moment, Kejun continua, puisque cette proposition vient de moi. Je vais donc donner l'exemple. Je vais vider entièrement le chargeur. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Je l'observais discrètement. Et j'ai découvert qu'il avait effectivement retiré toutes les balles du chargeur. Le chargeur était déjà vide. Cela montre que j'ai suffisamment de bonne foi, non? En voyant qu'il avait effectivement obéi, j'ai immédiatement accepté. D'accord. Il a jeté l'aiguille empoisonnée de son arme devant tout le monde. Jeté à terre. Ensuite, il a rangé son arme. Il savait bien que l'autre ne pouvait pas être si bienveillant. En voyant ses muscles, je savais que c'était un combattant entraîné. Mais cela ne l'inquiétait pas. Il avait 33 points de force. Au moment où Kejun prononça ces mots, dans mon cœur, il était déjà un mort. En voyant que j'avais accepté, il afficha un sourire sarcastique. Il avait été boxeur. Et avait tué 2 personnes lors de championnats de boxe. C'est ainsi qu'il a obtenu le titre de roi des boxeurs, la mort. Il croit que ce petit devant lui n'a besoin que d'un coup pour être tué. Les petits frères de Kejun, voyant que j'ai accepté, se sont mis à chuchoter avec excitation. À l'époque où le boss était au sommet, ils ne savaient pas combien de petits imprudents il avait tués. On dirait qu'il va y en avoir un de plus aujourd'hui. J'ai l'impression de déjà voir le boss. Le mettre KO d'un seul coup. Dépêche-toi de le tuer. J'ai hâte de goûter au corps de ces quelques beautés. Après avoir fait semblant de vider l'aiguille empoisonnée, je me suis dirigé vers eux. Pendant ce temps, il gardait un œil sur Kejun, pour l'empêcher de sortir un pistolet. Il ne l'a pas fait. Et Kejun est manifestement trop confiant en ses capacités. Plutôt que d'utiliser un pistolet, il préfère croire en ses poings. C'est pourquoi il ne le fera pas. Ignorant que, il paiera le prix de son arrogance de sa vie. Les 2 personnes se sont arrêtées à 2 mètres de distance. Les yeux des 2 parties étaient remplis de meurtre. Dans ce match, ils m'ont déjà considéré comme un mort. Parce que peu de gens peuvent
Tirer profit des coups de Kejun. D'autant plus que c'est une question de vie ou de mort maintenant. J'ai ri légèrement. J'ai tendu mon petit doigt vers Kejun. En voyant ce geste, Kejun a effectivement foncé sur moi dans un accès de colère. Il a frappé avec force. J'ai aussi rapidement lancé un coup pour attraper son poing. Je n'osais pas échanger des coups. Je devais seulement rivaliser de pure force. Les deux poings se sont enfin heurtés. En un instant, l'expression détendue de Kejun s'est teintée de douleur. Et j'ai aussi ressenti une douleur dans mes doigts à cause du choc. Cependant, comparé à Kejun, ma condition était presque négligeable. Parce que, au moment même où nos poings se sont heurtés, j'ai déjà perçu. Les doigts de Kejun sont déjà fracturés. Je ne laisse aucune chance à l'adversaire. L'autre main se lève brusquement. Kejun n'a pas réagi à cause de la douleur intense dans ses doigts. Mon poing a frappé avec précision le front de Kejun. Les pupilles de Kejun se sont soudainement rétrécies. Comment cela se peut-il? Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant de s'effondrer. Même en mourant, il n'a pas fermé les yeux. Mon coup a directement écrasé le cerveau de Kejun. Bien que de l'extérieur, il semble indemne. En réalité, les blessures internes sont très graves. Les petits frères de Kejun étaient déjà prêts à acclamer. Mais ils ne s'attendaient absolument pas à cela. C'est leur chef qui est tombé. Les visages de quelques-uns étaient remplis de terreur. Quelle force avait leur chef? Qu'ils ne pouvaient même pas encaisser un seul coup. Quelle terreur doit avoir la force de cette personne devant eux? Quelques-uns n'osaient plus penser à cela. Quand je les ai à nouveau regardés, ils sont tous à genoux sur le sol. Ils n'ont aucun désir de résister. Frère, aie pitié. Celle qui m'a autrefois accusé publiquement de l'avoir harcelée. Maintenant, elle est à genoux, me suppliant d'être son mari. Elle se dispute même pour me donner leur première fois. Juste parce que l'apocalypse a frappé, transformant 80% de l'humanité. De l'humanité en zombies. Et moi et la belle du campus sommes piégés par des zombies dans un petit entrepôt. Dans la panique, Liu Yumeng n'a pas eu le temps d'esquiver. Sa bouche est directement collée à mon visage. Mais elle réveille accidentellement le système de prospérité familiale. Tant que je consens à applaudir l'amour avec différentes filles. Et si j'ai des enfants, je recevrai de généreuses récompenses. Je reçois immédiatement des récompenses. Récompense 1, espace de stockage illimité. Récompense 28, arme changeante. L'arme changeante se transforme en une arme aléatoire toutes les 24 heures. Se transforme en une arme aléatoire. Les armes à feu n'ont pas de limite de munitions. À ce moment-là, Kejun a reçu un puissant crochet de ma part, qui l'a frappé directement à la tête, le tuant sur le coup. Ensuite, je me suis retourné, le regard plein de meurtre, vers les petits amis de Kejun. Vous quatre, donnez-vous des gifles les uns aux autres. Celui qui ne le fait pas, je le tue. Les quatre avaient tous une tête de melon amer. Mais ils n'osaient pas désobéir à mes ordres. Alors, les quatre se sont agenouillés et ont changé de position. Et ont commencé à se donner des gifles. En peu de temps, ils avaient tous des visages enflés comme des têtes de cochon. Je vis que c'était à peu près suffisant. Alors je leur ai dit d'arrêter. Ensuite, je leur ai demandé de rassembler les personnes qui avaient été assommées, puis de les attacher, et de faire en sorte que les quatre leur donnent des gifles à tour de rôle. Rapidement, les personnes inconscientes se sont réveillées à cause de la douleur intense. Ils étaient tous complètement perdus. Une demi-heure plus tard, j'ai mis fin à ce comportement ennuyeux. Il était temps de conclure. Alors, j'ai tiré des aiguilles empoisonnées sur les quatre personnes. Les personnes ligotées ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils m'insultaient sans relâche. Mais rapidement, ils se sont tus. Parce que j'ai sorti de l'essence et je l'ai versé sur eux. À ce moment-là, ils ont fléchi. Chacun d'eux a commencé à supplier pour sa vie. Pourtant, je continuais à verser l'essence calmement. Ces gens étaient tous des criminels impardonnables. Je ne pensais pas qu'ils seraient reconnaissants si je les épargnais. Donc, tuer et faire disparaître les preuves était la meilleure option. Avec une flamme, ces gens ont commencé à crier comme des démons. Une épaisse fumée s'élevait même à une centaine de mètres de hauteur. Lorsque l'horizon a commencé à s'éclaircir, le feu était complètement éteint. Ces gens étaient tous réduits en cendres. Ils resteraient à jamais sur cette terre noire. Enfin, j'ai pris un peu de terre. Recouvre ce sol calciné. Je suis enfin retourné au refuge avec satisfaction. Puis je suis directement allé me reposer dans ma chambre. Je me suis réveillé à midi après une bonne nuit de sommeil. J'ai alors remarqué Liu Yumeng assise à côté. Vous êtes réveillé. Je viens de réchauffer votre repas. J'ai jeté un coup d'œil. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu faim. J'ai donc commencé à manger sous l'œil attentif de Liu Yumeng. En mangeant, j'ai ouvert le système d'information en même temps, pour chercher le prochain objectif à sauver. 3 groupes de photos sont apparus. J'ai été surpris, car il y avait 2 visages identiques. Ce n'était pas une erreur du système.